Je sais combien, ouais, ok. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est? J'en ai aucune idée, on est où? Je sais plus. On est, alors, moi, je suis à, on est BRC, dans le livre, là, c'est BRCHI et Mishnah Vav, donc ceci, et on Ok, est page Resh Tet Vav. ok. Donc on y va. Donc, reste de Et en fait, on est au début, là. Vérité sur Tavine. Ah ouais, ça parlait en fait Vérité sur des Tavine. deux univers et tout ça. Moi, je pense que c'était vraiment les deux infinis, c'est super. Moi, j'ai trouvé l'idée vraiment extraordinaire. Ça veut dire, non, je me dis, tu vois, non, que c'est ça en fait, les deux royautés ou les deux femmes qui s'opposent et tout ça, c'est des infinis en fait il y a l'infini de la matière et il y a l'infini de l'invisible, quoi, de la spiritualité. Et qu'en fait, ces deux infinis en fait qui sont, ça veut dire que l'homme, en fait, son rôle, c'est exactement comme Jacob avec Léa et Rachel, quoi. C'est vraiment d'essayer tu vois, en fait, de faire cohabiter ou de faire communiquer ces deux infinis. C'est comme si lui, en fait, il est qu'au milieu de ces deux infinis. Et je sais pas, c'est un truc, c'est vraiment, je sais pas, tu vois, ouais, je sais pas, c'est extraordinaire. C'est pour moi, ça m'a, parce que si tu veux, en fait, moi, je sais pas comment ça lire le mal, mais je dis quand même, je m'en fous, je dis ce qui me passe par la tête, mais c'est-à-dire que c'est quand tu regardes, tu vois, dans le Nefesh HaChaim, comme j'ai dit, tu vois, dans la Kabbalah, ils disent que la tefila, elle doit être, tu vois, quand quelqu'un fait la prière, il doit s'unifier avec l'univers et il doit parler, il doit faire parler l'univers à travers lui et s'oublier lui-même, c'est-à-dire comme si, en fait, tu vois, c'est-à-dire lui-même, il fait partie de la matière et donc, en fait, c'est comme si c'est son corps qui fait la prière et c'est Hachem, c'est comme si c'était Dieu, le Dieu Hachem qui est dans la matière, le Dieu qui est immanent, qui s'adresse à la transcendance. Et tu vois, c'est dans le Nefesh HaChaim, si tu veux, dans le Nefesh HaChaim, pour faire ça, c'est vraiment un résumé très très rapide de tout le charabet du Nefesh HaChaim. Tu vois, grosso modo, ça veut dire, pour expliquer que pour lui, c'était ça la prière, etc. C'est pour ça que, comme j'ai déjà dit, je sais pas, j'ai déjà dû le dire, mais c'est que pour lui, il pensait que donner un sens aux mots, c'était pas le chemin normal. Et même, en fait, quand tu regardes après dans le Mishnah Berurah, dans le Biur Halacha, ça veut dire dans le Mishnah Berurah, en tous les cas, ça veut dire il a pris ça dans la Halacha, quoi. Il a fait ça à la Halacha, qu'en fait, l'idée, c'est pas d'avoir l'intention dans les mots, tu vois, c'est plutôt de prononcer les mots, tu vois, selon le Nefesh HaChaim, tu vois, de visualiser les lettres même ou des choses pareilles. Parce qu'en fait, comme c'est la matière qui parle, donc en fait, tu vois, tu vois, c'est pas ta conscience en fait. Toi, tu dois en fait éliminer ta conscience pratiquement. Et ça veut dire, et pour lui, enfin bref, en tous les cas, mais ce que je veux dire, moi, c'est quand tu penses comme ça, ok, tu te dis, ouais, ok, très bien, tu vois, mais j'avais jamais été au point de penser, tu vois, ce que le Maral il disait, tu vois, ce qu'on a vu la semaine dernière, qui dit qu'en fait, c'est deux infinis, quoi. C'est deux infinis, en fait, qui sont nécessairement, tu vois, qui sont opposés, quoi. Il y a l'infini de la matière, c'est vrai, en fait. Ça veut dire qu'en fait, le rapport, tu vois, c'est-à-dire, puisque l'idée de Shirachirim et tout ça, ça veut dire l'idée du cantique des cantiques, de toute cette histoire des kérouvim les chérubins dans le tabernacle, c'est de dire en fait qu'il y a un amour, si tu veux, il y a une sorte, tu vois, de volonté, de pénétration de la matière, c'est-à-dire de la shrina qui est dans la matière à la shrina qui est en fait qui est au-dessus de la matière, comme si en fait il y a un désir des deux l'un vers l'autre. Mais en réalité, ça veut dire, tu vois, c'est comme si la shrina, elle veut remonter, la shrina qui est dans la matière, elle veut remonter vers Dieu, et comme si Dieu, lui, veut pénétrer la matière. Et ça veut dire, mais en réalité, ça veut dire ce que j'avais jamais remarqué, ni compris, etc. Et ce que le mari il a parlé hier, c'est la semaine dernière, quand il parlait, en fait, lui, on a l'impression qu'il veut rentrer ça dans l'histoire tu vois, c'est-à-dire de la voie de Rome et du soleil et tout ça, c'est qu'en réalité, il y a une opposition, en fait, entre ces deux univers. Ça veut dire, c'est vrai, en fait, qu'il y a un désir de l'un vers l'autre, etc., et qu'il y aurait une sorte en fait, de volonté, en fait, vraiment d'union et, en fait, comme une sorte de mouvement. Tu vois, comme on dit, c'est le mouvement de l'eau d'en haut qui veut monter vers l'eau d'en bas, etc., et l'eau d'en bas qui descend, l'eau d'en haut qui veut remonter. Mais qu'en réalité, il y aurait aussi un mouvement, il y aurait aussi quelque chose de conflictuel dans le sens où ces deux infinis qui s'opposent, quoi. Dans leur infinité, en réalité, ils sont en fait, ils peuvent pas cohabiter d'une certaine manière, où ils s'opposent l'un à l'autre. Et en fait, et c'est pour ça, donc, en fait, que l'homme, en réalité, à travers ses mitzvot, etc., tu vois, c'est pas simplement qu'il fait que exprimer un désir de la matière vers le spirituel ou vice versa. Tu vois, c'est comme si, en fait, il est plus aussi dans la gestion en fait de deux oppositions, tu vois, parce qu'il faut, en fait, tu vois, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'en fait les mitzvot elles sont finies, quoi. C'est-à-dire, il faut rentrer, il faut trouver un espace, créer un espace où fini, où en fait les deux infinis peuvent communiquer, quoi.
Et c'est en fait, il y a quelque chose en fait de, comment dire, de, voilà, il y a quelque chose de conflictuel, quoi. C'est pas tout rose, quoi. C'est ça l'histoire. Et à mon avis, tu vois, c'est ça ce que lui, quand lui, il a parlé du soleil et de Esav et tous ces machins-là, quand il parle de la voix, et comme, tu vois, comme il avait dit avec Kol Kol Yaakov, tu vois, c'est ça la prière et tout ça, etc. Ça veut dire c'est une sorte de résonance qui vient, en fait, tu vois, en fait, d'opposition, tu vois. Mais voilà, mais que je pense, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est qu'à mon avis, le Yetzer Hara et tout ce qu'on apporte, les forces impures et tout ce machin-là, en fait, c'est simplement ça. C'est-à-dire, en fait, c'est comme il y a deux infinis, en fait, qui, d'un côté, ils vivent en parfaite harmonie l'un avec l'autre. Et en fait, ça veut dire, ils cherchent, en fait, l'un même à pénétrer l'autre, etc. Et d'un autre côté, il y a aussi, en fait, malgré tout, il y a une opposition radicale et, qui fait, en fait, que l'homme, en fait, il doit gérer, en fait, une opposition, tu vois, une opposition radicale entre l'infini de la matière et l'infini de la spiritualité. Et que, en fait, tu vois, et qu'en fait, voilà, donc, tu vois, c'est une double gestion, quoi. Ouais, ça explique beaucoup, en fait, pourquoi dans la Kabbale, en fait, tout est double. Ça veut dire, ils vont te dire, ouais, le Yetzer Hara, c'est le Yetzer Tov, le machin, tu vois, il n'y a rien qui est vraiment, il y a rien qui est bien ou mauvais. Tout est, en fait, il n'y a rien qui est pur ou impur. C'est comme si tout est en même temps pur et impur, quoi. Et ça veut dire ce qu'on voit, c'est parce qu'en fait, la matière, elle est ni pure ni impure. Ça veut dire la spiritualité, elle est ni pure ni impure. En fait, c'est si jamais ils sont dans un rapport harmonieux entre l'un et l'autre, et qu'en fait, un rapport de désir, etc. Donc, en fait, on a la pureté, on a la kedusha, etc. Quand ils sont dans un rapport, en fait, de compétition et d'opposition, alors on a l'impureté, etc. Et en fait, c'est à l'homme, en fait, d'essayer de gérer ça, tu vois, de gérer cette ambivalence, quoi, qu'il y a dans la relation à ces deux infinis qui sont, en fait, les deux royautés, qui sont les deux haies du Shavut Kevavke, quoi. Et c'est clair aussi, tu vois, encore une fois, que tu vois dans l'histoire tu vois, c'est ça, et l'idée du Yud et du Vav, c'est clair qu'en fait, c'est l'idée de savoir, est-ce qu'on fait descendre, est-ce que, c'est comme si l'homme, en fait, ça veut dire, il était dans sa partie masculine, c'est est-ce qu'il fait monter le spirituel vers le matériel, tu vois, tu vois, comme je sais pas, j'avais déjà dit ça sur la Nefesh HaChaim, il dit que c'est ça, la prière journalière, c'est en fait, c'est le matériel qui veut monter vers le spirituel, donc c'est le corps qui veut, ou la matière qui veut exprimer, tu vois, quelque chose à Dieu. Mais il dit que les brachot, comme Birkat Amazon et toutes les brachot qu'on fait dans la journée, c'est le contraire, on fait descendre la shrina dans la matière, quoi. Mais c'est ça les deux vaves, quoi. C'est ça les deux lettres masculines du yud et du vav, quoi. En réalité, est-ce que tu fais descendre la chose vers le bas, ou bien est-ce que tu fais monter la chose vers le haut, quoi. Est-ce que ça, tu vois, à mon avis, que ça exprime. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est là où est-ce qu'on en était. Et moi, j'avance, tu vois, je sais pas bien, ça va avoir aucune nouvelle de Sylvain, mais bon, c'est pas grave. Bon, donc, Asher David d'Ivrei Chorma, donc on y va. Donc, Asher David d'Ivrei Chorma, lorsque tu comprends les paroles de la sagesse, qui colle les loups chez Zachar, donc, car tous ceux qu'il a mentionnés, Baal, Shelaem, Bekoach ou Bigvora, ça veut dire, voilà, je vais essayer de le dire, tu vois, ça veut dire, donc ça veut dire, parce que tous ceux qu'il a mentionnés, donc ça veut dire leur action, elle est dans la force et la puissance. Voilà, on est là, on vient de commencer, on est dans le vers 6, chapitre 6. Et donc on était en train, donc voilà, comme je vous parlais, des deux royautés qui sont la royauté donc voilà, la royauté de Esav et la royauté du soleil qui s'opposent. En fait, on avait dit qu'a priori, dans le Maral, il voulait dire que c'est deux infinis qui s'opposent. Et voilà, et que c'est les deux haies du Shem Kevavke. Donc là, il est en train d'expliquer que les deux royautés, ça encore c'est de la Kabbale, hein, c'est de dire qu'elles sont en fait, leur action elle est dans la puissance. Tu vois, c'est-à-dire que la Gvura, c'est-à-dire en fait, c'est dans la Kabbale, il y a un côté gauche et un côté droit, quoi, si on veut. Et le côté gauche, ça serait le côté de la puissance, Gvura, là où en fait, il y a d'autres midot comme Netzach, etc. Ça, quand tu regardes l'arbre de vie, ce qu'ils appellent le Netzachaim, ça veut dire les sphirotes, comment est-ce qu'elles sont organisées. Il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche, il y en a qui sont au milieu. Et en fait, ça veut dire, on va dire à gauche, tu vois, ça veut dire, on va dire comme ça, hein, bien que gauche et droite, c'est des trucs, mais c'est-à-dire que lui, ce qu'il veut dire, c'est que la royauté, elle est du côté de la Gvura, c'est-à-dire du côté féminin, c'est-à-dire du côté, en fait, de la puissance, du côté de la. Voilà, parce que. Voilà. Ah bon, ça veut dire, ouais, ça veut dire parce que le côté féminin, il est vu comme ça. Pas savoir pourquoi, tu vois, mais ça veut dire, ouais, whatever, tu vois, c'est whatever, tu vois, c'est quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est ce qu'il veut dire. Il dit que la malchoute, et ça, c'est un truc de Kabbalah, quoi. Ça veut dire que la malchoute, la royauté, elle est liée à la puissance, à la mida de Gvura, ça veut dire, voilà.
Et, Je viens de recevoir de Raoul Dufy, je viens de recevoir ça. qui est Raoul Dufy? Raoul Dufy. C'est quoi? Ah, c'est un peintre. Ah, d'accord. Non, j'ai entendu. Un peintre, Raoul Dufy, voilà. Et vous convie au vernissage de l'exposition. Et C'est ça. justement, qui je vois quand j'entends parler de quoi? De la féminité. Voilà, là, voilà. Jour. Voilà, exactement. J'en sais rien. Mais là, c'est sûr que c'est pas la Gvora, hein. J'ai l'impression que c'est une féminité. C'est la féminité. Ouais, c'est vrai. C'est l'antique voix, l'antique. C'est l'antique Non, Gvora, c'est la féminité telle non, non, qu'elle est non, vue non, par non, les non. Français. Tu vois? Voilà, l'affinité sous-marine. Voilà, exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Mais ah, j'en sais rien, ouais, j'en sais rien, mais c'est-à-dire que ouais, pourquoi c'est comme ça? J'en sais, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est pourquoi. Sinon, c'est sûr que c'est difficile de comprendre. C'est-à-dire, dans l'Inde aussi, toujours, ça veut dire dans le panthéon indien, dans toute la culture en fait orientale, la femme, elle est toujours associée à la puissance, etc., et à la force, alors que c'est l'homme qui est considéré, tu vois, comme la bonté, tous ces trucs-là, tu vois. Et ça veut dire, on le voit un petit peu aujourd'hui dans le monde moderne, tu vois, ça veut dire, mais bon, ça veut dire, a priori, c'est que des identités, tu vois. Je sais pas, c'est difficile. Bon, whatever, en tous les cas, dans la Kabbale, c'est comme ça. Est-ce que c'est dans la Kabbale aussi, ils attribuent la féminité à la puissance et le chesed à ce qui est masculin, hein, puisque l'homme, c'est lui qui donne et tout ça, etc. La femme, elle reçoit, donc c'est dans la puissance, tu vois, c'est l'opposé de celui qui donne, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, un truc comme ça. Mais bon, encore une fois, mais la royauté, elle est liée à ça. Et il faudrait pas quand même que l'un apprenne à recevoir et l'autre apprenne à donner. Oui, non, c'est clair, ça c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'apprendre, hein, mais ouais, non, c'est certain, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est quand j'ai vu, tu vois, dans le Haïm Akadosh, quand tu parlais parce que si tu veux, dans le Zahar Nekeva, c'est-à-dire quand on parle, tu vois, comme je sais pas si j'ai déjà dit ça, mais c'est-à-dire, en fait, tu vois, en fait, quand il y a la création de Ève, avant, tu vois, la première Ève, quoi, on va dire, celle qui s'appelle pas Ève, quoi, celle qui est, mais tu sais, quand Hachem il crée la première création de l'homme, où l'homme il est créé, c'est la Elohim, c'est là où est-ce Mhm. qu'il est mentionné qu'il est Zahar ou Nekeva, tu vois, mâle et femelle. Et Mhm. en fait, tu vois, ça veut dire, et bref, tu vois, et après ça, on nous raconte l'histoire de Ève, que en fait, tu vois, elle est née d'Adam, etc. Et peu importe ce que ça veut dire. Mais tu vois, alors, ça veut dire dans le Zohar, on se dit oui, en fait, la première femme, c'est Hachem qui l'a prise à la place de la Shekhinah, etc. Et tu vois, mais ce que ça veut dire, peu importe, tu vois ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, l'idée, c'est que en fait, l'homme, il est en fait très Zahar Nekeva dans le Tselem Elohim. C'est-à-dire que, en fait, spirituellement, l'homme, en fait, il est très genré. Tu vois, et ça veut dire, et ça veut pas dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment expliquer ça. Même, tu vois, par exemple, voilà, quand tu prends le Nefesh HaChaim, tu vois ça. C'est-à-dire que le Nefesh HaChaim va te dire, ouais, en fait, quand tu fais la prière, comme on a dit, il dit, il faut pas avoir d'attention même sur le sens des mots, etc. Par contre, quand il va prier, il va dire sur l'étude de la Torah, il dit, ouais, quand on étudie la Torah, il faut étudier ça comme une science et il faut avoir aucune conscience de la présence de Dieu ou de son existence. Et va aller, tu vois, Charlotte, c'est comme ça, tu vois, c'est ça, tout le truc tous les trucs des yeshivot, ça vient de là, tu vois, c'est parce que, tu vois, c'est le Nefesh HaChaim, il dit ça, il dit, tu vois, parce que pour lui, il dit, ouais, en fait, voilà, si tu veux, l'étude de la Torah, c'est quelque chose, la prière, c'est autre chose, et les deux sont opposés. Mais si tu veux, pour lui, dans l'histoire de Nefesh, même dans l'histoire de Neshima, tu vois, que le verbe de Nefesh, pour lui, c'est Neshima, ça, c'est un truc de respiration, donc c'est comme, tu vois, un truc où il y a une systolie, tu vois, ça veut dire comme la pression artérielle, quoi, ça veut dire un truc de contraction et des trucs, et donc des mouvements qui s'opposent. Et si tu veux, c'est ça le côté Zahar Nekeva, tu vois, comme l'eau d'en haut qui veut descendre, l'eau d'en bas qui veut monter. Et en fait, c'est dans le Tselem Elohim, en fait, c'est ça ce que je veux dire, c'est là, quand l'homme il a l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'homme il est celui qui en fait qui permet à la Shekinah de s'unifier avec le monde. Ça veut dire que lui-même il a une capacité à unifier, voilà, comme on vient de le dire, des infinis opposés. Et c'est en ça qu'il a l'image de Elohim, puisque c'est ça la force d'Elohim. Mais ça veut dire, l'idée c'est que dans ça, il est genré. Ça veut dire dans ça,
ça doit être c'est Zachar ou Nekeva, c'est-à-dire il y a une sorte de, c'est bien qu'il est dans, comme on voit que si tu veux, la chose qu'on peut comprendre de Dieu, c'est qu'il est bipolaire, tu vois, tu vois, ça veut dire que quand il s'énerve, tu vois, il pète les plombs, quand il veut être gentil, il est super gentil, tu vois, c'est-à-dire il n'est pas équilibré du tout, parce qu'en fait, si tu veux, il est aussi dans un système de respiration, tu vois, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, c'est un système, mais c'est même Elohim, il est Zachar ou Nekeva, dans le sens où en fait, il est, on va dire, bipolaire et genré, tu vois, dans le rapport du divin à la création et le rapport de l'homme au divin, il est genré. Mais ce qu'il a dit, tu vois, ce qu'il dit le Haïm Akadosh, ce qui est super intéressant, c'est qu'il dit en fait par contre, ça veut dire sur le reste, ça veut dire plus on descend, quoi. Lui, il dit que plus l'homme, en réalité, il est comment dire, androgyne, ou il est, comment dire, ouais, androgyne, ou comme l'un escargot, je sais pas comment ça s'appelle les escargots, qui ont les deux sexes, là, ils ont, je sais pas comment dire, ils ont... Hermaphrodite. Hermaphrodite, voilà, hermaphrodite. Hermaphrodite. Voilà, et que lui, en fait, que lui, il explique que tu vois que c'est pour ça, en fait, qu'après, dans la création de Ève, en fait, il y a toute cette histoire de séparer la côte d'Adam. C'est comme si un homme, il devait s'extirper quelque chose de lui-même. Et qu'en fait, lui, en fait, il veut dire que, en fait, c'est au niveau du corps, plus on rentre dans le corps, plus le genre, moins le genre, en fait, est défini, tu vois. Ou plutôt, plus on a les deux genres. C'est intéressant, c'est le Raïm Akadosh qui dit ça. Moi, j'étais super étonné d'avoir lu ça. Tu vois, ça veut dire, mais je te dis, il dit ça clairement comme ça. Donc, c'est pour ça, tu vois, c'est quand lui répond, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est intéressant. Je sais pas, c'était bien d'avoir les woke, quoi, qui disent ça, qu'en fait, il y a une construction du genre et tout ça, etc., au niveau de la sexualité, etc., et que pour lui, c'était un truc, tu vois, qu'il fallait, ouais, qu'il fallait assumer, tu vois, que c'était un truc qu'il fallait assumer, quoi, mais que c'était un travail, quoi, mais que c'était pas naturel. Et que pour lui, c'était, tu vois, pour lui, je sais pas, pour lui, c'était un truc qui est pas naturel et c'est quelque chose en réalité qui doit être assumé et qui permet, en fait, ça veut dire le bonheur des deux, quoi. C'est que si jamais on n'assume pas une sexualité, tu vois, c'est ce que tu vois dans la Kabbale, ils appellent ça la Nessira, ça veut dire c'est le fait de scier, tu vois, c'est Nessira, c'est scier parce que le Harizal, il dit que quand Ève, il a été pris de Adam, c'est il y a eu une scie, ça veut dire il a été scié, il y a eu un acte de Nessira, c'est un essai en hébreu, c'est une scie, et il appelle ça la Nessira, et c'est resté dans les écrits du Harizal, un super grand concept, tu vois, c'est même pas coupé à l'âge, c'est scié, c'est encore pire, tu vois. Et ça veut dire, et ça veut dire, et ça veut dire, et tu vois, et pour lui, c'était, tu vois, voilà, donc c'est un des trucs, tu vois, c'est dire, voilà. Et mais ce que le Rachaim Akadosh, lui, il semble dire, ouais, que là-bas, tu vois, il semble dire, voilà, que c'est une nécessité, que c'est un travail, que voilà, qu'il faut le faire. Ça veut dire, c'est quelque chose que, si on le fait, ça veut dire, c'est pour le bien commun, et de l'homme et de la femme, qu'en fait, si tu veux, de choisir tu vois, de choisir une orientation, une sexualité, etc., mais que c'était pas naturel, C'est-à-dire quoi. un homme, il doit se séparer de sa partie féminine Comme et que ça, ouais, c'est c'est ça ce que violent. je veux dire. Et la femme aussi, tu vois. Ou Lui, il alors explique, quelque chose de méthodique, quoi, comme un travail de scie, quoi, pas un coup de hache, mais quelque ouais, chose, on va dire, tu qui vois, lui, il dit participe que, de ça, quoi, pour exister, quoi. ouais, Parce ça qu'on veut peut dire, dire qu'il n'existe, enfin, il existe à l'origine, mais il n'existe, enfin, il existe, il est créé à l'origine, mais en fait, il n'existe que quand il fait ce travail de séparation, quoi. c'est possible, tu vois, ça, j'en sais rien, tu vois, Il devient, ouais, ça veut c'est dire, lui, ça on a finalement. l'impression, On parle de genre et de sexe depuis cette séparation, si tu veux. Sinon, ouais, avant, ça ne veut rien dire, en fait. c'est la Et vie de Zahar, Un c'est hermaphrodite. apprendre à donner et apprendre à recevoir l'un et l'autre. C'est ça, peut-être, c'est ça, la c'est ça, mixture. lui, il dit que si tu veux, dans le Wahhabisme, il est plus dans l'histoire de dire que, parce qu'évidemment, tu vois, quand il y a eu la faute du premier homme, etc., tu vois, c'est Hachem, il dit à Ève, ton mari va te dominer, et tout ça, etc. Et tu vois, et pour lui, en fait, l'idée que ça veut dire, tout ça, c'est une construction, ça veut dire, et pour lui, ça veut dire, il fallait que Ève, elle assume le fait d'être dominée, et que l'homme, il assume d'être le leader, et que c'était pas donné, quoi. Tu vois, c'était, il a coupé le micro et tout ça, ce que sa femme derrière. Tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, mais ça veut dire que pour lui, c'est une construction, tu vois, c'est pas naturel ni rien, mais qu'en fait, c'est ce qu'il faut. Ça veut dire, tu vois, c'est quelque chose, en fait, qu'il faut arriver à faire, qu'il faut faire pour le bien commun ou quelque chose, tu vois, même tu vois, qui permettrait vraiment à l'homme, tu vois, d'avoir une relation, et à la femme d'avoir une relation avec le divin. Mais c'est pas quelque chose, en fait, qui est donné, tu vois, qui existerait, en fait, d'une manière, comment dire,
tu vas donner. C'est intéressant, je sais pas, tu vois, c'est ce que lui dit, tu vois. Moi, j'étais super étonné de lire ça, tu vois, mais c'est clair, de toute façon, c'est clair que et ça veut dire, ça, c'est un truc qui est évident, que toute la Genèse, ça veut dire, l'Akedat Yitzhak, c'est clairement, tu vois, ça c'est marqué dans le Zohar, et lui-même, le Haïm, il continue à reparler là-dessus là-bas, dans l'Akedat Yitzhak, en disant que c'était, et même dans la Rizal, il le dit que c'était la continuation de la Syrie, tu vois, ça veut dire de la coupure entre le mâle et la femelle, en fait, Yitzhak, jusqu'à l'Akedah, il était femelle, et qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, et que Hachem, il a donné ça c'est un Zohar, le Zohar qui le dit, qu'il a reçu une neshama de mâle qu'après le ligotage. Et tu vois, après ça, et on voit bien, comme je te dis, que tu vois qu'Abraham et Sarah, les deux, ils n'avaient pas de sexualité, ils n'avaient pas de sexe défini. La Gemara dit que Tumtumim Hayou, et c'est pour ça qu'il dit que c'est sa sœur et tout ça, qu'en fait, ils n'avaient pas de relation ensemble, ni rien, etc. Et tu vois, et ça veut dire que c'est la construction d'une sexualité, d'une identité sexuelle. C'est la même chose dans l'Aftar de cette semaine, tu vois, où tu vois, la Gemara le dit. Ça veut dire donc c'est bizarre, tu vois, ça veut dire que en fait, ça veut dire. C'est l'avènement, oui. En même temps, on peut dire que c'est l'avènement c'est comme une recréation d'un nouvel Adam qui va s'appeler Israël, quoi. Ou alors, c'est ça. Donc, on passe par la construction de l'identité. À l'histoire du wokisme où il faut déconstruire l'homme, on est dans un. On est vraiment le pire du pire, quoi. Mais bon, c'est jamais des trucs innocents, quoi. C'est marrant qu'on soit vraiment, enfin, que ça passe maintenant vraiment par l'histoire de l'identité, quoi. Mais c'est vraiment les tréfonds, quoi. Yitzhak a gardé quand même un peu de féminité, puisque c'est le seul. Yaakov, il s'est promené partout, Abraham s'est promené, et lui, il est resté dans la maison. Ah, mais c'est difficile de comprendre c'est quoi la féminité et la masculinité dans cette histoire. Moi j'ai toujours compris que ça La féminité, c'est l'état qui est donné, c'est l'état de matière. C'est l'état qui est, je veux dire, c'est l'état, c'est la masse, la multitude, la matière, c'est ce qui est indéfini. C'est ça, c'est ça d'une certaine façon. Parce qu'on te dit que les deux, tu vois, ici on t'explique. Quelque part, une femme, elle aussi, elle n'arrive à se définir que par rapport à un homme, sinon elle ne peut pas savoir qui elle est. Ouais, c'est possible. Et moi, je pense, tu vois, moi, ça veut dire, si tu fais les maths, en réalité, moi, je pense que j'ai raison. C'est-à-dire, si tu fais les maths dans tout ça, ce que ça te dit, ça veut dire, en fait, que la féminité, c'est en fait la définition de la féminité, à mon avis, c'est l'instinct suicidaire, ou c'est le désir de mourir. Parce que, tu vois, c'est parce que tu vois, c'est vrai. Et c'est parce que, tu vois, c'est parce que parce que ça, tu vois, si on te dit que dans la Kedat Yitzhak, en fait, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire, parce que qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, dans la Kedat Yitzhak, c'est ça qu'il a voulu, il est marqué, on dit, tu vois, les Sfaradim, ils disent dans leur fiout, la Tsavar Pachat Me'elav, ça veut dire que c'est Yitzhak, il a lui-même décidé, il a présenté son coup pour être égorgé en disant, voilà, si Hachem, il voulait être un holocauste pour Hachem, donc il y avait le désir de Yitzhak, en fait, de mourir, d'être un holocauste pour Hachem. Et tu vois, dans cette histoire-là, c'est à part, c'est un désir de mourir, c'est un désir. Je pense, tu vois, que moi, comment ça se traduit pour moi, comme j'ai dit, pour moi, l'histoire de la Syrie, au niveau spirituel, moi, je comprends très bien qu'est-ce que c'est. La Syrie, tu vois, ce qu'ils appellent la Nessira, ça veut dire le fait de scier, c'est montrer que, si tu veux, comme on a dit, c'est-à-dire, d'un côté, il y a, on va dire, il y a une vision, c'est pas simplement une vision, mais on va dire, il y a une harmonie. Et même, tu vois, ça veut dire universel entre le monde spirituel et le monde matériel, entre si tu veux, le Dieu qui est dans la matière, le Dieu qui est au-dessus de la matière, si on veut, et que l'homme, en fait, tu vois, comme c'est écrit dans le Cantique des Cantiques et tout ce que tu veux. Ça, c'est un aspect de la chose. Mais je pense qu'il y a un deuxième aspect de la chose où, en fait, quand on dit, même dans le Cantique des Cantiques, où il dit, tu vois, l'amour est fort comme la mort. Tu vois, c'est à la fin du Cantique des Cantiques, Azak Amavet Ahava. Tu vois, ça veut dire l'amour. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'en fait, il y a un désir en fait suicidaire derrière ça. Ça veut dire que la matière, en fait, elle veut se suicider pour, tu vois, s'autodétruire pour justement comme Yitzhak, pour monter vers Dieu. Et en fait, Dieu, en voulant rentrer dans la matière, en fait, parce que justement ces deux infinis qui se combattent, en fait, il y a un désir de suicide au fond. Et dans cette étape, tu vois, de désir de suicide, en fait, c'est là où on parle, tu vois, en fait, de Nessira, si tu veux, de brisure, de Syrie, entre, si tu veux. C'est pour ça que je dis au niveau spirituel, moi, je comprends très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, en fait, il y a un côté, en fait, si tu veux, de désir, c'est-à-dire que c'est une étape dans le désir. Ça veut dire, il y a un moment où le désir, en fait, il est complètement positif. En chacun, tu vois, en fait, il veut s'épanouir dans l'autre. Mais en fait, dans cette étape même, ça veut dire de vouloir s'épanouir dans l'autre, si tu veux, et de faire un ou quelque chose comme ça.
en fait, il y a un désir, un désir de mort, en fait, parce que de suicide. Mais ce désir de mort n'existe pas déjà quand on voit que tous les sages, les grands sages, ils font un concours d'humilité. On dit que Moshe Rabbeinu, c'est le plus humble. J'ai jamais vu. C'est la mort. Je sais pas. J'ai jamais vu moins humble que Moshe Rabbeinu. Et pour qu'on dise que c'est le plus humble de tous les humbles, c'est le roi des humbles. Bon. Mais en fin de compte, l'humilité, pour moi, c'est un suicide, déjà. C'est un début de suicide. Peut-être, je sais pas, c'est possible. C'est sûr que les femmes, elles pensent comme ça. Tu vois, mais ce que je dis, ouais, mais je sais pas, tu vois, j'en sais rien, je suis pas certain. Ça peut être possible. C'est pas aussi clair. Hein, c'est pas aussi on en parlait ce matin dans un cours que je suis sur l'écouter Moharan, un truc comme ça avec. Et on parlait de ça justement, et j'ai lancé que c'était un suicide avec, je sais pas si vous connaissez Sakoun, qui est à Shari Chesed, qui est dans Jérusalem. Non, je comprends. Alors, c'est en Zoom. Et j'ai lancé cette idée, mais ça n'a pas eu de répercussions. Alors, peut-être que tente ma chance ici. Non, c'est possible. Ça veut dire, ça peut être pris comme ça, mais je pense que, encore une fois, ça veut dire, l'idée, c'est que c'est peut-être un suicide, c'est comme la Kedatit Crack, mais en fait, c'est dans le but, ça veut dire la solution de ça, c'est en fait d'être, c'est-à-dire en fait, je ne sais pas quoi dire. Ça veut dire c'est la modestie, c'est clairement le plus grand orgueil possible, tu vois, puisqu'en fait c'est maintenant parce que ça veut dire qu'on en a rien à foutre des autres, tu vois, ça ce que ça veut dire. Mais tu vois, mais tu vois, c'est simple. Donc après ça, tu peux dire, ouais, est-ce que c'est un suicide social peut-être, tu vois, j'en sais rien. Mais en tous les cas, la modestie, c'est qu'on n'a rien à foutre des autres. C'est beau. C'est sûr que c'est vrai, parce que tu vois, bien sûr, en voyant. Quelqu'un pour qui, tu vois, ça veut dire qu'il cherche à avoir que les gens, tu vois, lui disent bravo ou j'en sais rien. Être reconnu. C'est clair qu'en fait, c'est pour lui, ça veut dire, ça veut dire pour lui, le jugement des autres compte énormément. Tu vois, quelqu'un qui est modeste, c'est quelqu'un, en fait, qui n'en a rien à foutre. C'est tout, hein, je veux dire, sinon elle n'est pas modeste, tu vois, ça veut dire qu'il est modeste, il n'a rien à cirer, tu vois, et ça veut dire, donc je sais pas, donc ça veut dire, après ça, je sais pas si tu peux dire, ouais, est-ce que c'est du suicide, c'est pas du suicide, je sais rien, je sais pas, tu vois, peut-être c'est plus, je sais pas, non, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que ça revient à la Kedatit Crack, c'est parce que ça revient au fait, tu vois, en fait, c'est une découverte de soi, derrière le suicide, derrière le désir suicidaire, il y a en fait, il y a une volonté, tu vois, ça veut dire de renaître, tu vois, ça veut dire de se redécouvrir soi-même. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça, mais c'est une étape, tu vois, c'est ce qu'on a l'impression. Ça veut dire, moi, la manière dont je comprends l'histoire, et encore, tu vois, je parle pas encore, tu vois, ça veut dire au niveau spirituel, pour moi, c'est beaucoup plus facile à comprendre qu'au niveau, on va dire, matériel, quoi, parce que je sais pas, mais disons, je veux dire, au niveau spirituel, pour moi, ça veut dire, c'est simple, c'est qu'il y a une étape où, en fait, si tu veux, ça veut dire, il y a une harmonie, il y a un équilibre. On part d'une harmonie, d'un équilibre, etc., que tu peux même retrouver dans la Tfila, quand tu vois, c'est Magan Avraham, où on dit, Melech Ozer ou Moshiach Magen, le roi qui aide, qui sauve et qui protège, tu vois, le Dieu d'Abraham, machin, qui se souvient des bienfaits des patriarches, machin, voilà. On dit, béni sois-tu Hachem, le protecteur d'Abraham, tu vois, ça veut dire, voilà, que, voilà, le fait même que le peuple d'Israël existe et tout ce que tu veux, que nous, on est là en train de faire cette prière, c'est en soi, tu vois, une révélation que Dieu est le protecteur d'Abraham, comme si, en fait, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ensuite, tu vois, quand on dit Ata Gibor, puisque voilà, il est en train de parler de la Gvura, quand on dit Ata Gibor Leolam Hashem, on passe complètement dans un registre parfaitement opposé. Tu vois, on te dit, où Dieu, il a appelé Melech Memit, le roi qui met à mort, tu vois, Memit Umchai qui met à mort pour faire revivre, mais quand même, le roi qui met à mort. Même quand on dit, tu vois, Rofer Cholim, ça veut dire guérir les malades, ça veut dire d'abord, il faut être malade pour être guéri, tu vois. C'est tout ce côté-là, ça veut dire, en fait, mais ouais, mais c'est ce que ça veut dire. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé d'être dans une situation de manque pour recevoir la bracha, quoi, si tu veux. C'est-à-dire, tu vois, si tout va bien dans le meilleur des mondes, ok, tout va bien dans le meilleur des mondes, tu vois, c'est comme en Suisse, tu vois, il se passe jamais rien, si tu veux. Tu vois, ça veut dire, ouais, ok, très bien, tu vois. Mais si tu vois, en fait, qu'il y a quelque chose qui arrive et que, tu vois, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui soit fait, comme, tu vois, comme il dit le Harizal, de faire une marque avec sa prière, que sa prière, elle fasse une marque. Ça veut dire, en fait, tu es obligé, en fait, de sentir une sorte, tu vois, disons qu'en Suisse, tout se fait, mais seulement ça se fait en Suisse. Ouais.
Mais ça veut dire, mais le truc, c'est que voilà, c'est que. Dans le coffre-fort. Je me disais que la vision, quand tu disais que Dieu, il est bipolaire, je me disais que la violence, en fait, dans nos sociétés, elle naît du fait qu'on n'assume pas justement cet excès, cette bipolarité, quoi. Ça veut dire, ça veut pas dire qu'il faut vivre dans un monde, enfin, nécessairement bipolaire, mais ça veut dire qu'il faut assumer ces phénomènes. Il faut savoir les vivre d'une certaine façon. Et bon, une société comme ça qui exclut, qui bannit complètement la violence, ça va nécessairement déboucher par une société violente parce qu'elle n'arrivera pas à assumer ces phénomènes, quoi. C'est assez, effectivement, mais Mais en tout cas, ouais, j'ai pas au niveau social, mais au niveau spirituel, c'est ça, mais ça veut dire, en fait, c'est ça, mais en tout cas, à mon avis, c'est ça la Nessira, tu vois, quand on parle de Nessira, ça veut dire du ciment, de la scierie, tu vois, de couper le côté féminin. Pour moi, à mon avis, c'est ça, tu vois, c'est la Gvura, c'est féminin dans le sens où il y a un côté suicidaire, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, parce qu'en fait, il y a une sorte de, ouais, il y a une recherche. Tu vois, c'est bizarre, mais il y a un côté, tu vois, ça veut dire, tu le vois bien, il suffit d'être marié pour comprendre ça, tu vois, je veux dire, ça veut dire que, tu vois, que, ça veut dire que c'est pas que les femmes elles sont suicidaires, mais qu'en fait, les femmes, ça veut dire, elles cherchent, tu vois, ça veut dire, elles cherchent en fait si tu veux, on veut dire, à détruire, que ce soit détruire leur couple, détruire leurs enfants, détruire leur mari. Ça veut dire, il y a cette volonté, elle est très, très forte, tu vois. Après ça, elles essayent de le gérer, donc tout leur comportement, il est en opposition à ça. Je pense qu'il faut, si tu veux, elles sont obligées effectivement de faire ce travail, qu'elles te le disent, qu'elles le font, il faut avoir quand même une reconnaissance là-dessus, si tu veux, pour faire avancer, il faut pouvoir le reconnaître, quoi. C'est-à-dire que toutes les femmes, elles passent leur temps à dire je fais des sacrifices, je renonce à ci, en permanence. On est bien d'accord. Oui, d'accord, oui, mais ça veut dire, je pense que pour avancer, il faut savoir le reconnaître, si tu veux. Il faut savoir le reconnaître. Elles assument effectivement, mais je pense effectivement la puissance, elle est beaucoup plus beaucoup plus chez une femme, c'est certain, c'est évident. C'est évident. Un homme, il est content, tranquille, hein, ça veut dire lui, il est comme Abraham, quoi. Ça veut dire tu lui donnes sa Game Boy ou je sais pas quoi. Ça veut dire ou sa bouteille de whisky ou whatever, qu'est-ce qu'il a son truc. Il est content. Exactement. Non, Robinson Crusoe est un homme. Oui, d'accord. Mais je sais pas, mais il devait faire ce qu'il devait, voilà. Mais ça, c'est en situation de survie, ça veut dire voilà. Mais peu importe. Mais bon, ce que je voulais dire, à mon avis, ce que je voulais dire de la série là-dedans, dans le côté spirituel, à mon avis, c'était ça. Ça veut dire, pour moi, pour expliquer l'histoire, c'est que, en fait, si tu veux, c'est comme s'il y a 3 étapes, tu vois. C'est comme si dans l'Amida, en fait, dans tous les cas, tu vois, c'est comme s'il y a 3 étapes. Il y a une étape harmonique au début. Tu vois, qui est Magen Avraham. Il y a une étape où, en fait, on est dans une situation de crise par le fait même, en fait, que cette harmonie, elle se pousse au paroxysme et elle devient, en fait, un désir de mort et de la matière et de Dieu. Tu vois, quelque chose comme ça, comme une sorte de suicide, tu vois, puisqu'en fait, comme chacun, en fait, il veut que l'autre existe. En réalité, c'est comme je dis, c'est l'amour qui devient tellement fort qu'il devient suicidaire, tu vois, et que finalement, tu as une résolution avec Atakadosh. Tu vois, la Kedusha, c'est la Mida de Yaakov, où c'est un truc, tu vois, où en fait, on arrive à une sorte d'équilibre entre les deux. Tu vois, ça veut dire entre le côté, tu vois, ça veut dire opposé, le côté, tu vois, à travers la vie, tu vois, c'est ça. Parce que tu vois, la Mida de Yaakov, c'est la vie, tout ça, tu vois, c'est que ce soit les enfants, tout ce qu'on veut. Mais ça veut dire ça, la Kedusha, ça veut dire grosso modo, c'est que, en fait, quand tu regardes dans la Mida, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire que Dieu, il est présent dans la vie. Tu vois, parce qu'après, dès qu'on a dit à Takadosh, on dit, tu vois, Tachonen la Damda, ça veut dire, tu donnes à l'être humain l'intelligence, etc. Donc, ça veut dire, et après ça, tout le reste, en fait, de la Mida, c'est en fait, c'est reconnaître la présence d'Hachem dans la vie, quoi, dans la vie, dans la vie humaine, quoi, que ce soit le Da'at, même la Tchouva, puisqu'en fait, c'est Hachem qui veut la Tchouva. On dit, tu vois, à Rotse Bitchouva, c'est toi qui veux qu'on fasse Tchouva. Ça veut dire, dans l'idée, c'est notre corps, c'est la Shrina qui est dans notre corps qui veut qu'on fasse Teshuvah, tu vois. Même tout, tu vois, comme ça, tu vois, il n'y a que la bracha de Selach Lanu qui est difficile, mais même, tu vois, ça veut dire, grosso modo, puisque tout ça, c'est des concepts humains, mais ça veut dire, on reconnaît que la volonté qu'on a de vouloir être pardonné, c'est Hachem qui la met en nous, tu vois.
et tout, tu vois, ça veut dire quoi Israël, tout ça, mais ça veut dire, tu vois, c'est une reconnaissance de la présence d'Hachem dans la vie, dans le fait même de vivre, en fait. La tefila, si tu l'amida, c'est ça, ou même, tu vois, quand on va parler de l'histoire du monde, tu vois, avec Mekabet Israël, tous ces trucs-là, mais c'est Bonne Yerushalayim, tout ça, en fait, c'est une reconnaissance d'Hachem dans la vie, c'est pas plus que ça, mais ça veut dire, en fait, cette reconnaissance de la présence d'Hachem dans la vie, ça veut dire dans quelque chose qui est en fait en mouvement et qui est tu vois, qui est toujours, tu vois, qui est en développement constant. En fait, ça passe, tu vois, ça veut dire pour arriver à ça, en fait, on doit passer, ça veut dire par une étape, en fait, où il y a d'abord une sorte, tu vois, d'harmonie, tu vois, presque méditative, tu vois, qui est Magan Abraham. Ensuite, par un mouvement de crise, tu vois, qui ressuscite les morts. Et en troisième, et ensuite un mouvement d'équilibre qui est la Kedusha, que Dieu est saint, ça veut dire Dieu est saint dans le fait même que, parce qu'il est lié à l'univers, dans la matière, il y a une sorte d'ouverture, il y a une sorte d'endroit, comme c'est ce qu'il explique, où il dit qu'il faut gérer deux univers qui s'opposent, tu vois, ça veut dire en fait, tu vois, cet endroit-là où en fait les deux univers ils se réunissent, c'est dans la vie. Tu vois, c'est-à-dire que la vie, tu vois, c'est le cœur qui va, la respiration, c'est quelque chose en fait qui est complètement physique, mais en même temps, c'est pas quelque chose que tu vois qu'on peut maîtriser. Tu vois, c'est même un oiseau qui sort d'un œuf. En fait, c'est un miracle. Si on veut, ça veut dire, on peut pas le reproduire. Tu vois, on peut cloner tout ce qu'on veut, mais c'est pas vraiment reproduire. Tu vois, ça veut dire, on peut essayer, on peut y arriver, mais c'est pas vraiment la même chose, quoi. On va dire, on peut pas de zéro, quoi, en tous les cas. Mais tu vois, voilà, mais alors que tu vois, dans la vie, il y a ce miracle, quoi, grosso modo. Mais en tous les cas, c'est là où en fait, la spiritualité et la matérialité sont le plus, on va dire, réunis, quoi. Et où ils sont plus, on va dire, dans un équilibre, tu vois. Et voilà, donc, c'est là où la tefila, elle commence, tu vois. Et, tu vois, tu as la même chose, je te dis, tu vois, c'est tout. Après ça, entre Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, c'est la même triptyque, sauf que tu commences à Rosh Hashanah par la Gvura, par le côté, tu vois, suicidaire, et ensuite à Yom Kippour par le duc d'Abraham, où c'est, tu vois, la paix avec Hachem qui pardonne, etc., et que nous on est en paix avec Hachem, etc. Et ensuite, tu vois, avec Sukkot, où là on est dans Yaakov, où c'est avec la vie et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire que la seule différence dans les fêtes de l'année, c'est que normalement, on devrait commencer par Yom Kippour, après Rosh Hashanah, parce que tu vois, toujours si tu veux, on est toujours sur Chesed et ensuite Gevura. Et en Rosh Hashanah, bizarrement, on commence par la Gvura, tu vois. C'est ça ce qui est étonnant, parce que la Gvura, normalement, c'est une deuxième étape, tu vois. Si tu veux, c'est l'amour est tellement fort que ça amène un désir suicidaire, tu vois. Et tu vois, donc il faut qu'il y ait d'abord l'amour, mais pour une raison ou pour une autre, en fait, nous, on commence l'année avec le suicide, quoi. Tu vois, ça veut dire, peu importe, tu vois, je sais pas, c'est une autre, peu importe, ça, je sais pas. C'est pas la réponse. Mais en tout cas, ça, ce que je veux dire, ça, c'est ce qu'on verrait en fait au niveau spirituel. Ça veut dire, moi, j'arrive, tu vois, à comprendre ça maintenant. Au niveau sexuel, tu vois, ça veut dire, puisque le Haïm Akadosh, il parle tu vois, de la création d'une identité sexuelle. Tu vois, je sais pas, tu vois, est-ce que, ouais, peut-être. Tu vois, ça veut dire, est-ce que, tu vois, ça veut dire que, ouais, se libérer de sa féminité pour un homme, c'est une question de suicide? Peut-être, ouais, peut-être. Ouais, certainement. Et j'imagine que pour la femme aussi, ouais. Ça veut dire que ça se fait comme un désir suicidaire, ouais. C'est très possible. Parce que tu vois, en fait, c'est clair. De toutes les façons, ouais. On dira que la femme, elle est là pour se déconstruire, alors que l'homme, il est là pour se construire. moi, je répète, jusqu'à moi, j'en suis pas certain. Je pense pas, tu vois, d'abord, c'est pas possible, logiquement, c'est pas vrai si les deux, ils sont hermaphrodites, tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, au fond, les deux, ils sont en fait dans la Non, même mais il faut chose. qu'il y ait un mouvement, si tu veux. Et justement, il y a une dynamique. On n'est pas dans un état de. Vous pouvez peut-être supposer que c'est un état de Kedusha, l'état d'hermaphrodite, dans lequel il y a un équilibre absolu. Et que là, il faut qu'il y ait une dynamique, si tu veux. Que d'un côté, il y en a un qui. Voilà. Si la femme, c'est plus l'état de matière, elle doit se déconstruire. Je suis pas Et certain, l'homme, non. lui. C'est pas certain. Non, je pense, tu vois, c'est peut-être, mais j'en sais. On a Je plus, sais tu vois, pas. je sais pas, moi, je pense que c'est simplement, c'est surtout, je pense que dans les deux cas, c'est une déconstruction. Dans les deux cas, en fait, c'est une sorte de suicide, tu vois. C'est un suicide. Parce que, ouais. Mais Tu vois, en fait, l'homme, il ne naît pas homme, si tu veux. Donc, je peux pas, il peut pas. Je veux dire, la femme non lui, plus, il est c'est obligé ce que le Rahim Akadosh d'avoir dit, lui dit aussi, la femme, elle n'est pas femme. Tu as une entendu, virilité, si tu veux. Il est obligé de. Non, il est obligé de se construire, l'homme. L'homme, il ne naît pas homme, si tu veux. Alors que la mais je femme, pense pas que elle, la femme oui. non plus. Voilà, mais c'est la même chose pour la femme. Je pense que c'est la même chose pour la femme.
C'est ce que tu vois, c'est ce que le Rachem Akadosh dit là-bas quand il dit que le fait même que Hachem il a dû dire à Ève, tu vois, maintenant ton mari va te dominer et tout ça, ça montre bien que c'est pas naturel, tu vois. Et que voilà, voilà, donc ça veut dire qu'elle doit faire ça, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'elles ont un rapport très conflictuel avec les hommes et tout ça. C'est parce que c'est un suicide, tu vois. Il faut, tu vois. Après ça, c'est plus ou moins assumé suivant les civilisations. Mais c'est tout, tu vois. Mais tu vois, tu vois, en fait, grosso modo, ce qui s'est passé dans la civilisation moderne, c'est clair, tu vois, que c'est parti des États-Unis, c'est que les femmes, elles voulaient plus justement suicider la partie masculine qu'elles avaient en elles, tu vois. C'est parti de là, tu vois. Après ça, tu vois, voilà, tu vois, c'est ça, c'est certain. Après, tout le reste, en fait, il a découlé de ça. Et, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout le reste a découlé de ça. Maintenant, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. Mais c'est pas naturel, je pense pas que c'est naturel. Tu vois, ouais, c'est un suicide. C'est quand même détruire une partie de soi, tout ça, etc. C'est la manière d'assumer. Tu vois, c'est ce qu'on a raison, ce que tu as l'impression plutôt, c'est que tu as raison qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, on peut pas garder les deux. Je pense ça, et en fait, ça veut dire en fait, je pense que c'est ça aussi le point, c'est que quand les femmes elles ont voulu garder le côté masculin, en fait, nécessairement, elles ont aussi gommé la féminité, quoi. C'est ça et je pense que c'est ça ce qui a fait que ça marche pas. Ça veut dire que si les femmes elles avaient pu garder leur côté masculin et tout ça, etc., sans gommer leur féminité, alors tu vois, everything will be fine, tu vois, ça veut dire tout le monde aurait été ok, très bien, tu vois, ça veut dire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les femmes, ça veut dire en ne voulant pas gommer, tu vois, le côté masculin, en voulant garder un attribut masculin, etc. En fait, de facto, elles ont complètement abandonné, tu vois, elles ont perdu toute leur féminité. Et donc, en fait, tu vois, on a l'impression que l'un ne va, tu vois, on peut pas avoir les deux, quoi. Ça veut dire, d'Africa, on a l'impression que ça, c'est ce qui a été enlevé. C'est ça ce qui s'est passé, quoi. Ça veut dire, on peut pas avoir les deux. Si tu choisis, en tous les cas. Tu choisis. Je me demande d'où vient le fait que dans les sociétés occidentales, on va dire, dans le monde des sables, la femme, elle est pratiquement sur un pied d'égalité avec l'homme, d'une certaine façon. Je sais pas, tu vois, Rachid dit que c'est parce qu'ils sont obsédés sexuels. Hein. Tu vois, c'est Rachid qui dit ça, parce que tu vois, quand il y a. Ils sont, pardon? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? C'est quand même bon, on voit ça, je veux dire, très tôt, c'était un marqueur quand l'Occident s'est confronté à d'autres civilisations. Bon, ce qui était marquant, c'est que la femme, si tu veux, elle peut remplir, même si a priori, bon, il y a une séparation, il y a un mode de fonctionnement différent, tout ce que tu veux, mais la femme, elle a toujours pu remplir, on va dire, dans le monde occidental, des fonctions qui étaient a priori traditionnellement dévolues à l'homme, quoi. Donc on voit qu'il y a plus ou moins un pied d'égalité. Elles peuvent, voilà. C'est dans la rencontre de Yaakov avec qu'est-ce qu'il explique, Rachid? Qu'est-ce qu'il dit? Rachid dit parce que c'est des homosexuels. Je sais pas, Rachid, pas des homosexuels. Je sais pas, c'est Rachid dans Parachat. C'est quand il y a la rencontre, je vais essayer de le trouver, tu vois. Ça veut dire quand il parle sur. Ça doit pas être très difficile à trouver. Quand tu je sais pas ce que j'ai foutu encore avec mon jeu. Je vais y arriver. Je sais même pourquoi. Ah, en fait, j'ai compris. 2 secondes. C'est parce qu'en fait, c'est à cause de l'autre. J'ai compris ce qui se passe. 2 secondes. Je vais y arriver. Si on fait 2 secondes. 1 seconde. Une seconde. Désolé, je vais essayer de faire comme ça. En fait, pourquoi je vais le faire, mais je vais y arriver. Je fais share screen. 2 secondes, ça arrive. Et maintenant, 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Voilà, ici. Tu vois, ça, c'est dans la rencontre de Esav avec Yaakov. Donc, il y a marqué, Vaïssa était lave. Donc, c'est dans le passouk, j'ai pas accès parce que j'ai zoomé maintenant. Je sais pas où c'est. Donc, enfin, bref, tu vois, c'est dans le parachat de Vaïshlar, ça, c'est sûr. Et donc, il y a marqué Vaïssa était nav Vaya. Donc, Esav, il a levé ses yeux, il a vu, et Anashim,
les femmes, il a dit, mais les enfants, mais mamie, elle est là. Et tu vois, Jacob, il ne répond pas sur les femmes. Il lui dit, Yomar, il a dit, ma chère Hanan, Elohim et Avdecha. C'est les enfants que Elohim m'a donnés. Et tu vois, ça veut dire, et tu vois, mais c'est sûr que tu vois que c'est déjà une emphase sur le fait que, et savent que ce qu'ils voient, c'est les femmes d'abord, tu vois, ça veut dire. Et tu vois, le Rashi dit, tu vois, si tu regardes dans Rashi, tu vois que c'est le Midrash, tu vois, c'est dit, je pense, hein. C'est quoi, Rashi dit pas ici? Rashi dit pas, je crois que Rashi disait ça, tu vois. Deux secondes, alors attendez, si on sait Rashi là en même pas, deux secondes, deux secondes. Si, de m'énerve de voir. J'ai vu un. Deux secondes, je vais devoir, ça va être compliqué de trouver ça. Non. C'est trop, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Je vais essayer comme ça. Mais je crois que c'est Rachid qui l'a ramené. Je suis étonné quand Rachid ne le dit pas. Deux secondes, mais deux secondes. Dans tous les cas, le Passouk, il est là. Tu vois, il a vu les femmes d'avant. Et Rachid, deux secondes. Et c'est impossible. Je crois pas. Arrête. Mais ça vient. Tu veux que je le retrouve. Attends, en tout cas, le Midrash, il dit que c'était un obsédé sexuel. Ça veut dire, il dit, en fait, pour eux, ça veut dire. Rachid, je me rappelle, j'arrive pas à croire. Moi, non, pas comme ça. Ok, je sais pas, je vais pas me casser la. Ouais, j'ai pas envie de trouver, mais tu vois, ça veut dire, mais en tous les cas, on voit bien qu'il a demandé sur les femmes. Je sais que le Passouk, il y a des Midrashim et tout ça, etc., qu'on voit que Yaakov, il n'a pas répondu sur les femmes, mais qu'en fait, toute l'histoire, c'est que Esav, il était intéressé par les femmes. Et tu vois, et même quand tu vas par la suite, quand Yosef, il se prosterne, tu vois, il a dit, tu vois, ça veut dire, Hagarnigash Yosef Vachal Veishtachavu. Et tu vois, donc, c'est bon. Tu vois, ça veut dire, si tu vois ici, il y a marqué Nigash Yosef Rachel, Bikula Naimod, Nigashot Lifne Banav, dans tous les autres femmes, que les trois autres femmes que Yosef il a vues, les femmes, elles sont passées devant leurs enfants. Aval Rachel, Yosef, Nigash Lefanea. Mais dans Rachel, Yosef, il s'est mis avant sa mère. Amar Emi Efat Torah. Ça veut dire, voilà, il a dit, ma mère, elle est belle. Shema Itle Baena Votoracha. Ça veut dire je vais me mettre du voix devant ce raja et moi de Kenegda avec Veu Milistakelva. Amikan Zacha Yosef le Birkat Aleaïn. Et là, Yosef, il a mérité la bracha qu'il n'a pas le Haïnara qui le touche parce qu'il a protégé en fait sa mère du regard de Esav. Et ça veut dire, mais tout ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, quand tu regardes, tu vois que toute l'histoire, c'est que Esav est intéressé par les femmes. Et même dans les tuiles de Rosh Hashanah, on en parle, tu vois, ça veut dire. Mais voilà, donc Rachid lui dit, tu vois, a priori, c'est parce que lui, il était intéressé, tu vois, il était intéressé simplement par ça. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que le Midrash, il dit que Yaakov, en fait, lui, il était intéressé par les enfants. Et que, tu vois, donc pour lui, en fait, tu vois, tu te maries pour avoir des enfants. Alors que Esav, en fait, non, tu te maries pour avoir des femmes. Et après, les enfants, ok, tu vois, c'est un problème, tu vois, tu vois, mais voilà, quoi. Mais c'est ça ce que ça veut dire. A priori, ça veut dire, en tout cas, Rachid, quand tu regardes les Midrashim, tu vois, j'ai pas envie de refaire de la recherche parce que j'ai de la peine pour vous, tu vois, mais je pourrais retrouver dans Rachid, je suis sûr que c'est pas là, c'est ailleurs. Tu vois, c'est quand Yosef, quand Jacob, il a fait, quand Jacob, il se déplace, il fait d'abord passer ses enfants, après, je pense, tu vois, j'imagine ici, 2 secondes.
j'ai pas envie de chercher, ça va être trop compliqué. Mais ça veut dire, je laisse tomber, mais ça veut dire, mais en tous les cas, c'est que on voit que Jacob fait toujours passer ses enfants d'abord, etc. Et sauf ici, mais bon, c'est pour ça que j'ai pas envie de rentrer dans l'histoire, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est qu'on voit que ça, selon Rachid, c'est parce que c'est des obsédés sexuels. Ça veut dire, et même c'est un passage dans Ishaïa, tu vois, ça veut dire, Ishaïa, il dit que le fait de donner, tu vois, ça veut dire du pouvoir aux femmes, pour les hommes, c'est uniquement une preuve, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire d'accorder une place trop forte à la sexualité, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un passage dans Ishaïa. C'est un passage dans Ishaïa que justement, quand il parle de la corruption, en fait, des princes d'Israël qui a amené, en fait, à la direction du Beth Amikdash, et là-bas, il commence à dire, oui, c'est parce qu'ils étaient dominés par des femmes. Et tu vois, parce qu'il parle, en fait, tu vois, si tu veux, de la femme, des femmes, si tu veux, pour lui, ça veut dire, ouais, ça veut dire, ça veut dire, il a plein de chapitres au début de Ishaïa que c'est contre, tu vois, contre les femmes. Tu vois, c'est vraiment super misogyne, quoi. Ça veut dire, en fait, qu'il les accuse, en tout cas, les femmes des princes d'Israël, tu vois, d'avoir été celles qui ont entraîné la chute, si tu veux, morale du pays, etc. Il les appelle parot à Bashan, les vaches du Bashan. Parce qu'elles sont, tu vois, elles veulent toujours grossir, toujours plus de machin, toujours truc. Donc, ça veut dire que celles qui ont, si tu veux, qui ont obligé, si tu veux, leur mari à la corruption parce elles avaient si tu veux, des désirs d'argent, etc., infinis, quoi. Et que donc, les maris, ils étaient obligés de suivre. Et donc, en fait, comment tu peux suivre? Tu es obligé à la fin d'augmenter les impôts, de tout ça, etc., et de voler, etc., de faire ce que tu peux faire pour faire rentrer plus d'argent, tu vois, c'est tout. Et tu vois, il dit, après ça, il s'en prend aux princes qui sont pas opposés à leurs femmes, aux appétits de leurs femmes, en disant, mais pourquoi vous avez, tu vois, ça veut dire pourquoi vous êtes fait dominer par vos femmes en disant, puisqu'elles voulaient plus, vous avez donné plus, quoi, et vous avez dû voler, etc., et vous avez enfreint toutes vos règles de morale uniquement pour faire plaisir à vos femmes. Et tu vois, et là-bas, dans la suite du truc, il dit, ouais, c'est parce qu'en fait, vous êtes des obsédés sexuels, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est tout, tu vois, et c'est pour ça. Et dans les, tu vois, ça veut dire dans les visions, dans la suite de ce chapitre sur Ishaïa, quand il parle sur les visions messianiques, il dit en fait que Hachem, en punition à l'époque du Mashiach, les femmes, plus personne ne voudra se marier avec elles, et qu'il y aura 7 femmes. Tu connais pas ça? qui dit il y aura 7 femmes qui voudront se marier avec un seul homme et tout ça, et le mec il dira non. Et elles diront, rien que donne-nous ton nom de famille, rien qu'on veut avoir ton nom de famille. Et il dira, ok, d'accord. Et ça veut dire, et sur ça, il sera d'accord, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, et c'est pour lui, ça fait partie de la vision messianique. Ça veut dire, tu vois, si tu veux, parce que tu vois, ça veut dire si tu veux, je vais essayer de le trouver. Attends, je vais essayer de le trouver. J'espère que j'aurai plus de chance que pour les autres. Après ça, on avance, tu vois, tu vois, 2 secondes, je vais essayer de retrouver ça. J'espère que si c'est comme ça, on va voir si ça donne quelque chose comme ça. Mais sinon. Moi, attends 2 secondes. Par contre, la chaîne, ça c'est sûr qu'on peut trouver. J'espère. Ouais, ça c'est Amos, c'est dans Amos, c'est les paroles de la Bachan. C'était au début, tu l'as passé, c'était au tout début. Ouais, ça, c'est les paroles de la Bachan. Ça, moi, j'ai vu. Mais parce que tu vois, ça c'est dans Amos. Tu vois, où il leur dit, voilà, Shukot Dalim, Rosot et Vionim, à moi de la donner ma via Venishte. Tu vois, ça veut dire, tu vas écouter, tu vois, qu'ils disent, et en fait, tu vois, ça parle, je pense qu'avant, il a dit clairement que c'était, tu vois, mais, 2 secondes. Mais ça, c'est un truc. Mais à part ça, je vais essayer de retrouver. Il faut que je retrouve dans Ishaïa. Ça doit être au début. Je prends Ishaïa depuis le début. 2 secondes. Je vais essayer. Je ne vais pas vous embêter plus que ça. Après ça, il faut qu'on avance. Mais 2 secondes. Je pense, tu vois, la première.
Ouais, parce que Ishaya, c'est sur. Tu vois, ça veut dire c'est ça. Ok, 2 secondes. Il faut descendre. Moi, j'aurais dit c'est plutôt vers le chapitre 6 et tout ça. Désolé. Désolé. À mon avis, ouais. Déjà, ça commence ici, tu vois, les diatribes contre les femmes, elles commencent à. Bref, tu vois, tu vois, il parle il parle en fait des bijoux des femmes, etc. Bref, tu vois, blablabla. Et après ça, il commence à dire, tu vois, bref, voilà, que ça va être la cata et compagnie. Mais après ça, voilà, tu vois, il dit, Vechiziku shevanashim veishechal bayom haolemor, lachmenu nochel vesimlotenu nilbash, ag yikare shimcha alenu et sauf karbatenu. In that day, tu vois, c'est-à-dire que dans les temps messianiques, tu vois, puisqu'il veut dire, tu vois, il y aura 7 femmes qui prendront, puisque là, les hommes, ils étaient complètement dominés par les femmes à l'époque de Ishaïa, donc il dit, ça va se renverser, et il y aura 7 femmes qui vont prendre un seul homme, et en lui disant, on va manger, ça ne nous nourrit pas, on va travailler pour toi. C'est maintenant, je t'ai pas besoin de nous nourrir, nous habiller, ni rien, hein, mais nous, ton nom de famille, tu vois, pour qu'on n'ait pas honte, tu vois. Tu vois, Bayom Aou, Yetzemach Hashem, la Tsevi ou le Kavod, ou Friaretz, les gars, tu vas des États d'Israël. Tu vois, ça veut dire, il dit, c'est là où il y aura la beauté d'Israël, tout ça, ça veut dire, tu vois, ça veut dire le fait, tu vois, ça veut dire, si tu veux, le fait que les femmes, tu vois, ça veut dire, elles soient complètement, tu vois, comme ça, situation assez catastrophique, quoi, on va dire, c'est vu comme un signe messianique, quoi, pour Ishaïa, tu vois, ça veut dire, ça fait partie de la rédemption messianique, tu vois, c'est ça, tu vois, alors, là, j'en sais rien, mais ça veut dire que c'est dans le contexte, tu vois, où avant ça, il dit que, tu vois, ça veut dire, tu vois, quand Jérusalem, tu vois, c'est tout ça, parce que tout ça, c'est des diatribes au début de Ishaïa sur les femmes, tu vois, quand il n'arrête pas de les insulter et tout ça, etc. Et après ça, mais je me rappelle qu'à un moment, tu vois, il dit, je me rappelle qu'il y a un passage qui dit clairement, où il dit, tu vois, que c'est la faute des hommes qui étaient trop des obsédés sexuels, et donc, en fait, ils se faisaient dominer par leurs femmes, et c'est ça ce qui a entraîné, maintenant, il faut que j'arrive à retrouver ça, tu vois. Non. J'arrive à retrouver. Mais à un moment, il dit ça. J'arrive à retrouver. Parce qu'après ça, voilà, la Gdoucha et machin, blablabla, mais ouais. Bref, tu vois, j'arrive plus à retrouver, mais à un moment, il le dit, tu vois. C'est pour ça que, que dans la punition, il dit ça. Il va dire que les femmes, elles vont être complètement écrasées, etc. Ah, il va bon. J'arrive à trouver, parce que le temps que je cherche, ça va. À un moment, il lui dit ça. Ouais, j'arrête de rechercher. Mais tu vois, en tous les cas, en tous les cas, le pasouk, il est là, tu vois, que dans le temps messianique, si tu vois cette histoire-là, c'est de dire, voilà, que les femmes, elles chercheront à se marier, et elles demanderont rien que, tu vois, qu'on mette leur nom dessus, et c'est tout, tu vois. Tu vois, et ça veut dire, c'est vu comme étant la beauté d'Israël. Mais tout ça, c'est venu, le pasouk, parce qu'il a, euh, j'ai perdu, bref, j'ai perdu, on l'a vu tout à l'heure. Bref.
c'est ça. Tu vois, c'est pas je sais pas pourquoi ils ont mis un chapitre là-dessus. Et tu vois, après ça, c'est marqué tu vois, ça veut dire, tu vois, j'en sais rien quoi te dire, tu vois. Mais je pense, tu vois, que c'est ça ce qui est en train d'arriver maintenant, tu vois. Mais ça veut dire, parce que voilà, c'est comme je te dis, c'est qu'une fois que, tu vois, c'est que quand les femmes, elles ont voulu avoir le pouvoir, ça veut dire, elles veulent pas, en fait, tu vois, suicider, on va dire, le côté masculin qui est en elles. Alors, ok, alors la féminité non plus, elle est pas là. Donc, en fait, les mecs sont pas intéressés du tout, tu vois. Alors, après ça, c'est-à-dire, tu vois, donc t'as plus rien à vendre, quoi, après ça. Donc, tu peux rien demander, tu vois, en échange, tu vois. Après ça, je sais pas pourquoi, quelle est la honte, tu vois, c'est quoi, sauf être nous, je sais pas de quelle disgrace il est question ici, tu vois. J'en sais rien, tu vois, ça veut dire, je sais pas. C'est compliqué, tu vois. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, tu vois, la raison pour laquelle les femmes, elles veulent se marier, ça veut dire, c'est hyper obscur, quoi. Parce que, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que, non, c'est vrai, parce que voilà, c'est un peu la situation, tu vois, ok, tu vois, ça veut dire, elles ont une parnassa, elles ont machin, même si, tu vois, elles divorcent, elles sont, tu vois, protégées par le gouvernement, tu vois, par la loi, donc, truc bidule. Donc, en fait, elles ont aucun intérêt, tu vois, ça veut dire, on ne sait pas pourquoi elles ont intérêt à rester mariées, tu vois, au fond. Ou à se marier, bichlal, tu vois. Et en fait, tu vois, tu as l'impression que c'est ça, tu vois, elles demandent rien, mais simplement, tu vois, elles veulent pas avoir la honte de pas être mariées, tu vois. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois, c'est comme si c'est socialement honteux de pas être marié. Pourquoi? J'en sais rien, tu vois. Tu vois, ouais, mais en tout cas, on a du leverage grâce à ça, c'est tout. Tu vois. Ouais, tu vois. Tant mieux. Merci, cher. On étudie. Allez, je sais pas comment est-ce qu'on est descendu à tout ça, alors que tu vois, mais c'est toi qui m'as demandé sur les sables et tout ça, c'est occidental. Ouais, je sais pas, tu vois, mais c'est sûr que c'est la racine d'une pourriture morale, tu vois. Dans tous les cas, dans le Chazal, c'est vu comme la racine d'une pourriture morale. Parce qu'en fait, tu vois, c'est tout, hein, ça permet, c'est tout. Alors, on le voit, je veux dire, j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est vu comme la racine d'une pourriture morale, parce qu'en fait, ça permet, tu vois, ça veut dire, voilà, ça amène, comme tu dis, une déconstruction, ça amène un truc. Tu vois, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ça veut dire, c'est clair que par derrière, ça veut dire Rachi, en tous les cas, je sais que le Midrash, il le dit à un moment, etc. Et même ici, je sais pas retrouvé le passouk où ils disent, tu vois, il critique ça en disant que c'est à cause de ça. Mais c'est clair, tu vois, ouais, je sais pas quoi dire, tu vois, je sais pas, tu vois, mais c'est clair que par derrière, il y a une volonté. C'est sûr que d'abord, c'est une défaite du masculin, de dire de ne pas vouloir assumer le fait d'être un homme. C'est aussi, tu vois, le fait, tu vois, il y a une pourriture morale derrière. Tu vois, ça veut dire, ouais, il y a une pourriture morale. Pourquoi, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est sûr que normalement, ça devrait être, devrait pas y avoir il devrait pas y avoir, devrait y avoir tu vois, comme si les femmes, elles devraient, c'est-à-dire, c'est pas qui dit quand Hachem, il dit à Ève, ton mari va te dominer. C'est sûr qu'en fait, tu vois, ça fait pas sens, tu vois, ça veut dire pourquoi ça serait comme ça. Et, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça la question. Il a juste cherché à rééquilibrer les choses, quoi. Peut-être, j'en sais rien, c'est cherché à rééquilibrer les choses. Peut-être parce qu'il était trop gentil, alors tu vois, il lui a dit ça, tu vois, ça veut dire comme si tu vois un truc, peut-être, j'en sais rien. Mais j'en sais rien, mais je sais pas, tu vois, c'est compliqué. Je pense que aussi l'arbre de la connaissance, il a quelque chose à voir là-dedans, tu vois. C'est à moi ce que j'ai vu, ça veut dire d'une manière claire, tu vois, c'est que moi, ça, je l'ai vu, c'est un truc que j'ai constaté, maintenant je ne sais pas pourquoi mais pour moi, c'est sûr que, en fait, dans les civilisations, partout où tu vas aller, plus les femmes, elles sont soumises, plus les hommes sont bêtes, tu vois. Et moins les femmes sont soumises, plus les hommes sont intelligents. Ça, je l'ai vu, ça veut dire, je vois la différence entre les Américains et les Français, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est clair que tu vois que
la connaissance, elle a à voir là-dedans. Ça veut dire, parce que quand quelqu'un a une femme soumise, c'est sûr qu'il devient idiot. Tu vois, je veux dire, il y a aucun doute là-dedans. Tu vois, je veux dire, c'est le paradis. Tu vois, c'est what's the problem. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire, je vois pourquoi quelqu'un, tu vois, il reste intelligent s'il a une femme soumise, tu vois, je veux dire, voilà, il est au paradis, tout va bien, tu vois au single fine, tu vois, tu vois, il n'y a aucun problème, tu vois, donc ça veut dire, c'est clair c'est possible que la connaissance, il a à voir là-dedans, tu vois. Je sais pas, c'était juste. Peut-être, comme elles sont dominatrices, d'emblée, il coupe tout de suite en disant, il va te soumettre et tu vas être soumise à lui. Parce c'est évident qu'elles peuvent être dominatrices où elles sont. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est a priori, c'est ce qu'il a dit à Thierry, quoi, que c'est pour c'est pour créer un équilibre, quoi. C'était pas pour créer un déséquilibre. C'est possible, c'est possible. Je sais pas, je vais pas rentrer là-dedans parce que moi j'ai tellement été. D'abord, je pense que tu vois, c'est très, tu vois, c'est tellement compliqué, c'est hyper compliqué, tu vois, parce que c'est hyper compliqué. Parce que normalement, tu vois, il devrait pas y avoir ni de dominé ni de dominant, tu vois, il devrait y avoir, tu vois, c'est sûr. il devrait y avoir un but commun, tu vois. Si Bien tu sûr. dis normalement que voilà, tu es créé par Hachem, il y a un seul couple, etc., Bien et sûr. machin, et qu'ils doivent peupler la terre, etc., tu vois pas pourquoi Bien est-ce sûr. que, voilà, il n'y a pas de, tu vois, il devrait pas y avoir puis là, la question, elle devrait même pas se poser, tu vois. Donc, pourquoi la question, déjà, pourquoi elle se pose, tu vois, c'est ça la vraie question. C'est pourquoi il y a un rapport de force, tu vois, pourquoi, alors que voilà, il n'y a pas là, c'est pour ça, tu as l'impression que, je sais pas, tu as l'impression que que oui, il faut, tu vois, c'est comme dit, on a l'impression que le but à la fin, c'est de se construire soi-même, comme tu dis, mais ça que ne se pose, ça ne se pose que quand il y a un rapport de force, c'est sûr. Autrement, ouais, ça ne se pose pas. ouais, voilà, et c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. Ça veut dire pourquoi il y aurait ça? Pourquoi, tu vois, pourquoi il y aurait un rapport de force? Pourquoi il y aurait un. Deux individus, je suis pas toi, tu es pas moi, forcément que c'est primaire, de façon primaire, c'est un rapport de force. Il y a un déséquilibre, il y a un déséquilibre dans le désir. Ouais, c'est clairement ça. C'est pour ça que je pense que c'est lié à la sexualité, tu vois, c'est ça le point, tu vois, c'est clair, c'est Aussi, ça. oui. Et ça, ça leur donne une position dominante par définition. Enfin, si c'est comme si c'est dans ce sens-là, à mon sens. Mais c'est Ouais, ça qui fait que L'un ne peut pas s'en passer, l'autre peut s'en passer, c'est ça? plus facilement. En tout cas, c'est ça. il a moins de J'allais dire, violence. te dire, ben, c'est pas. L'impression, non, je sais, Ouais, c'est possible, c'est ça, parce que c'est dans ton sens, parce qu'on voit qu'au début, Adam, il n'avait pas de désir tellement sexuel pour Ève, et Hachem, il a besoin de, tu vois, de rajouter, tu vois, du désir sur le désir. Chaque fois, il est marqué, bah, il a Hachem, il lui a rajouté du désir sur le désir qu'il avait avant. On a l'impression qu'Hachem, il est obligé, tu C'est vois, pas, ouais. Mais de quand il dit tu vas le dominer, justement, tu vas le dominer, c'est pas nécessairement une malédiction que pour la femme, si tu veux. C'est-à-dire que l'homme aussi doit être capable de dominer, si tu veux. ouais, C'est pas qu'il a ça naturellement en lui. C'est-à-dire que lui aussi, pour lui, c'est un challenge de dominer, si tu bien veux. sûr, bien C'est sûr. ça le. C'est sûr que. Et je pense que c'est comme tu dis, c'est dans Enfin, je les veux dire, sables. voilà, le Exact. truc, il est pour les deux, quoi. Mais je pense que dans les sables, il y avait beaucoup ça. Ça veut dire une volonté de ne pas assumer d'être un chef, tu vois. Ça veut dire que c'est surtout ça. Quand tu vois, quand il vend son droit d'aînesse, tu vois tout ce machin-là, tu vois, c'est en fait l'idée que tu n'assumes pas, en fait, d'une position qui t'a été donnée, tu vois. Quand tu parlais de pourquoi dans la société occidentale, les femmes, elles ont tellement de force, etc., c'est possible qu'il y a, en fait, tu vois, derrière, il y aurait ça, cette idée de ne pas assumer, en fait, une position de, voilà, de chef, de pouvoir, tu vois. Et qu'on retrouve chez Esav depuis le début, et qui est un peu, tu vois, et peut-être c'est Moi, pour ça. ça m'a fait beaucoup réfléchir l'histoire de l'ange des sables là, dans la parole. J'ai l'impression que Isaac, dans sa bénédiction, il a donné un programme contraire à chacun, si tu veux. C'est-à-dire que Esav, lui, il chassait avec sa bouche. C'est un type qui était peut-être plutôt dans la parole au début, qui obtenir comme ça, et pas assez dans l'action avec ses mains. Vu qu'il est fait à l'origine, lui. À l'origine, lui, c'est un être qui est censé être parfait, quoi. Donc, c'était un peu. Alors, je sais pas, peut-être qu'effectivement, il y a une forme de renoncement. Bien qu'on nous explique que c'est un homme des champs, qu'il est dans l'action, etc. aussi, on nous explique comme ça. Mais peut-être, je sais pas, peut-être lui, si tu veux, pour moi, c'est un combat à front renversé, la bénédiction d'Isaac. Là, j'ai pensé à ça. Je me suis dit qu'effectivement,
il avait donné un programme contraire à chacun, c'est-à-dire que Esav, il devait se retrouver dans l'action, puisque tu avais expliqué que nous, on était plutôt dans l'action, les Juifs, et que tout le travail, on l'avait fait, on va dire, avec la bénédiction d'Esav sur l'histoire de l'ange d'Esav. Enfin, c'est ça avait ramené le Talmud, etc. Donc, j'ai pensé que, voilà, c'est ce qui fait, tu vois, il y a un peu une histoire comme ça, là, maintenant que je vois. Peut-être de l'action, mais en tous les cas, en tous les cas, dans l'histoire, moi, je pense surtout que, tu vois, je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment compris ce que tu veux dire, mais tu vois, mais à mon avis, en tous les cas, moi, ce que je pense, c'est dans le rapport aux femmes, je pense que c'est peut-être, si tu veux voir, avec le fait d'avoir vendu le droit d'aînesse et tout ça, c'est l'idée, en fait, et encore, tu vois, une idée suicidaire, parce qu'il dit, je vais mourir, la malisée Bechora, tu vois, et ça, il mentionne la mort. Il dit, je vais mourir, la malisée Bechora, et il y a Anochi Olech Lamut, la malisée Bechora. Mais en fait, dans cette histoire-là, on voit bien qu'il renonce, en fait, tu vois, il y a une volonté de pas accepter le leadership, c'est-à-dire sa position de leader, de premier-né. Tu vois, c'est après, bien qu'après et tu vois, il a une position ambiguë là-dessus, c'est-à-dire puisqu'il a appris, il a les boules, mais au fond, sur le coup, en fait, tu vois, on a l'impression qu'il y a une sorte de renoncement, il assume mal le leadership, quoi. Et c'est possible que, tu vois, chez Sav, c'est un truc comme ça qu'ils ont dans le rapport avec les femmes, que voilà, que normalement ils devraient assumer un leadership et qu'ils ont du mal à assumer ce leadership. Tu vois, et c'est. D'ailleurs, il atteint, enfin, dans son expression politique, il atteint pas la dimension de Malchut. Il n'est pas dans la royauté, lui. Il n'a que des capitaines, des trucs comme ça. Et on voit que, je veux dire, il est plutôt à un stade de, je sais pas, c'est pas chalem, c'est conflictuel. Il arrive pas, c'est quelque chose il y voit pas vraiment peut-être une fin en soi ou un objectif, quoi. Il voit pas quelque part c'est intéressant. Ouais. Il se dit à quoi ça sert quelque part. Enfin, cette situation-là de pouvoir, si tu veux, il lui donne pas un véritable sens, quoi. Ouais, il n'y a pas d'épanouissement à l'intérieur. Non, c'est vrai, c'est clair, je sais pas, mais c'est possible, tu vois, mais je vois bien même que tu vois que le général de Gaulle, quand il parle sur les Juifs, il dit ça, que c'était un peuple, je sais pas quoi, dominateur et tout ça, je sais plus parce qu'il a sorti ça, tu vois, au fond. Mais tu vois, mais ça vient voir. Sûr de lui, comment? Sûr de lui et dominateur. Ouais. Ah ouais, c'est ça, sûr de lui et dominateur. Non, c'est clair que les Juifs, ils ont ça en eux, ils cherchent à être chef, tu vois, ça c'est clair, c'est pour ça qu'ils étaient entourés dans les synagogues. Mais tu vois, parce que tout le monde veut être le chef. Mais tu vois, mais tu vois, oui, ça va pourquoi, mais il veut être le chef, quoi, ça c'est clair. C'est vrai que tu vois, mais il n'y a pas de dimension, dans le monde de l'Occident, il n'y a pas une dimension propre de la royauté. Ils n'ont copié, on va dire, que le modèle juif de la royauté de David. Quand, on va dire, l'expression la plus parfaite, elle est en France. Sinon, je veux dire, comme des rois d'Espagne, c'est plus une fonction, on va dire, un peu comme des magistrats dans la Grèce antique, quoi. C'est plus un capitaine plus ou quelque chose comme ça. C'est une fonction, mais c'est pas, je veux dire, en soi, ils n'ont pas vraiment pensé, je pense, l'histoire de la royauté, quoi. C'est quelque chose, on va dire, ça ne dépend, elle n'émerge en fait dans la Torah que quand il y a une absence de la royauté chez les Juifs, quoi. Ouais, je comprends. Non, c'est possible, dans tous les cas, ouais. C'est quelque chose à réfléchir, j'en sais rien, tu vois, mais c'est clair, je sais pas, tu vois. Bon, là, on avance, mais en tous les cas, moi, ce que je voulais dire, je sais pas pourquoi j'arrive à tout ça, mais ça veut dire grosso modo, ouais, mais en tout cas, la Goura, elle est du côté féminin. Et a priori, l'idée, c'est parce que c'est un désir suicidaire. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a au fond une volonté, tu vois, c'est clair, tu vois, il y a une volonté suicidaire. C'est difficile à dire, mais c'est vrai, tu vois. Comme je dis, c'est dans l'histoire de l'amour est fort comme la mort, tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, c'est au fond. Au fond, il y a un désir, en tous les cas, il y a une volonté d'arriver jusqu'à ce paroxysme, tu vois, où finalement, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est de faire une contradiction, tu vois, c'est de vivre une contradiction où en fait, voilà, ça veut dire, c'est de vivre, tu vois, c'est d'assumer les deux infinis, tu vois, voilà, d'une manière dans leur c'est très freudien ce que tu dis. Ouais, non, c'est vrai, mais je pense que c'est vrai, tu vois, c'est l'histoire, tu vois, c'est ce que je dis, quand on a la Kédatitra, quand on te dit, voilà, c'est pour ça, pour revenir à ce que moi j'étais parti, après on va avancer, je sais que tu sais, ça merde, tous ces trucs-là, mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est pas grave, on va avancer, mais tu vois, mais c'est sûr que tu vois, que c'est quand il y a eu la Kédatitra, je vais rendre tout le monde heureux, tu vois, ça, mais c'est-à-dire, mais quand il y a eu la Kédatitra, c'était,
voilà, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est-à-dire, en fait, voilà, c'est comme je dis, on dit qu'il a enlevé son âme féminine, c'est parce qu'il a enlevé, c'est son désir suicidaire, tu vois, c'est son désir, en fait, de vouloir se rapprocher d'Hachem, tu vois, ça veut dire, c'est d'avoir, en fait, une volonté, tu vois, tellement hyper, tu vois, ça veut dire d'avoir une volonté tellement grande, tu vois, de désir au point où on est prêt à mourir, quoi. Comme ça, et ça, il a perdu, et c'est ça ce qu'on appelle qu'il a perdu, qu'on lui a enlevé son âme féminine. Tu vois, donc, tu vois, a priori, c'est ça, dans les maths, c'est ça. Et comme je dis, dans la Kabbalah, c'est à peu près ça, tu vois. Ça veut dire, ouais, ouais. C'est compliqué, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est whatever. A priori, moi, j'aurais dit ça. Bon, bien, on avance et on y va. Donc, le Kachat David dit parce que là, il faut avancer. Donc, Kachat David dit quand tu vois comment les paroles de la sagesse, c'est quoi les louches chez Zachar, que tout ce qu'on a mentionné, chez la de Korach ou Gvora. Leur action, elle est dans la force et dans la Gvora. Donc, c'est des côtés de la féminité, tu vois. Donc, Esav, et puisque là, il parlait de Esav et du soleil, à dire Tiv, Ketset, Hashem, Bigvorato, comme la sortie du soleil dans sa puissance. Vekoach Malchut, Revit, Poelet Bigvora. Et donc, la force de la quatrième royaume, donc de Esav, c'est dans la Gvora. Chez le cas Daniel, puisque Daniel lui a dit Di Tive Tekifa Kefarzela, qu'elle était forte comme du fer. Il venait chez Poelet Bekoach, comme moi Barzel, parce qu'elle a une force, elle agit dans la force comme le fer. Et voilà, la sortie de la Neshama, c'est vers la mort, elle est dans la Gvora. Le Kanaleda, et ainsi la naissance, elle est dans la Gvora, puisque c'est encore faire rentrer, tu vois, voilà, c'est quelque chose, tu vois, de suicidaire, ou tu vois, d'un des deux infinis, tu vois, pour voir qu'ils communiquent, il y a une étape où les deux, ils doivent vouloir se suicider, au moins un des deux veut se suicider. Le Kanaleda, chez Neymar, aussi au niveau de la licence, comme il est dit, va Iftach Elohim et Rachma, et Elohim donc a ouvert sa matrice, Ren Geshamim, mais ainsi la pluie, qui est comme c'est dans le premier chapitre de Ta'anit, et celle Maskirin Gvurot Geshamim, quand on parle de mentionner les puissances de la pluie, que donc on fait dans la deuxième bracha du Shmona Esrei qui est Gvura, Ugvar Biarnouch, Beklibu Gvura, Gvurot Hashem, Gamken, et donc il a déjà expliqué aussi dans le sujet de Gvurot Hashem, qu'est-ce que c'est, que tout ça c'est lié à la puissance, et donc à la féminité. Au Karniskehu Kulam, Bebirkat Ata Gibor Leolam Hashem. C'est pour ça qu'elles ont toutes été mentionnées dans la bracha de Ata Gibor Leolam Hashem, tu es puissant pour l'éternité Hashem. Voilà, Melech Nimitum Chaye, le roi qui met à mort et qui fait vivre, et qui fait revivre. Akol Bedin ou Bigvora, tout est lié à la tribu de justice et de puissance. Matir Asurim, tu vois, qui délivre les prisonniers. Vezeu Aleda, lui dit ça c'est la naissance. Quoi qu'il en soit, tu vois, ça veut dire que d'abord il faut être prisonnier pour être libéré, quoi. Chez Motzi Otomina Asurim, qui le sort de la prison. Moshe Yadoua, comme c'est connu. Donc, pour lui, en fait, la prison, c'est le ventre de la mer. C'est encore plus freudien. Tu vois, au Morid Geshem, tu vois. Alors ça, c'est l'interprétation étrange de cette histoire de Matir Asurim, que lui pense que ça veut dire qu'il fait naître qu'il fait sortir des bébés du ventre de la mer. Alright, donc. Moshe Yadoua, ça veut dire, c'est étrange, quoi. Ça veut dire, ok, on va dire, c'est créatif. Bref, tu vois, pourquoi pas, je veux dire, tu vois. Le symbole, il est fort. Le symbole, il est fort. C'est que tu es obligé d'être, pour être libéré, il faut d'abord être enfermé. Ouais. Et l'endroit où tu es obligé d'être enfermé, c'est bien là, quoi. Après, là, je commence. Je commence. Là, c'est, ouais, je commence. Ouais, ok, non, je suis d'accord. Moshe Yadoua, comme c'est connu, Morida Geshem, ça veut dire qu'il fait descendre la pluie. Zoradia, donc c'est, tu vois, ça veut dire. Radia, c'est la pluie ou quelque chose comme ça, tu vois. J'imagine Redia, ça veut dire la pluie. Shekam ou Bigvora, tu vois, ça veut dire qu'il vient aussi donc dans la puissance. Chez Mevi, Amatar, Melionim, Latartonim, donc il fait descendre encore une fois des mondes supérieurs vers le monde inférieur. Veo Bigvora, et ça c'est dans la puissance. Veine, Kol Elou, Am Bigvora, donc tout ça c'est dans la puissance. Akamone, Shel Malchut Revi, simplement, Ramona Shel Malchut Revi, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on. Donc lui dit pourquoi est-ce que dans la bracha de sa question, pourquoi on ne nous parle pas de Esav dans la bracha de celui qui ressuscite les morts? Quelle question, tu vois. Ramona Shel Malchut Revi, ça veut dire, sauf la royauté, ça veut dire, on ne nous parle pas de la puissance de la quatrième royaume. Verkan Achamani, le soleil, l'eau Niskar, ils ne sont pas mentionnés. Ken Raoui, la Askir, Birkat Shevach. Ça veut dire, c'est pas apte de mentionner dans une bénédiction qui louange à Hachem. Et Lushnaim, Bitfila, c'est deux choses dans la prière.
Donc, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut avec ça, tu vois, ça veut dire... Ok. Je sais pas, ça veut dire, moi j'en sais rien, moi pour moi c'est parce que c'est le côté négatif, tu vois. C'est-à-dire c'est le côté négatif de la puissance, comme on a dit, c'est la manifestation de l'infini, mais voilà, d'une autre manière, mais du côté négatif. Bon, Mistama, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, je vois dans les notes, ça veut dire il est super, c'est super allongé, etc. Ouais, mais a priori, c'est ça. C'est-à-dire le soleil, c'est la puissance, c'est la puissance de la matière, etc. Et la malchoute de la quatrième royauté aussi, c'est des infinis, mais voilà, qui sont négatifs parce qu'ils sont en fait, ils sont en opposition avec la construction du monde en réalité. Voilà. Bref, mais j'imagine que c'est ça ce qu'il veut dire. Et comme en fait ils sont dans la puissance, donc leur voix elle est entendue du début de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Puisque dans la voix, donc il n'y a pas de différence là-dedans. Ça veut dire c'est des infinis, c'est universel. Ce qui fait justement la puissance, et la voix, c'est parce que c'est des infinis. Donc un infini, il est en soi, voilà, du fait qu'il est infini, voilà, c'est ça ce qui fait qu'il a une voix, qu'il a une puissance, et que voilà, il a une difficulté en fait à rentrer dans un autre infini ou dans un fini. Donc, ça vient de la fin du monde, de la fin du monde. Parce qu'on ne peut pas en fait diviser quelque chose qui est dans le jugement, dans la Gvura, dans le jugement. Mais d'avoir ou amok meod, et ça c'est très 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 profond. Vous c'est très chorma, et c'est les secrets de la sagesse. J'ai été mentionné, donc j'ai été réveillé sur les paroles des sages avec un peu de compréhension. Mais dit vrai, Mamukim, Mineyam sont des choses qui sont profondes, plus profondes que la mer. Ou même chez Kula, même Bigvora, parce que tout c'est donc ça veut dire ça veut dire la naissance, la mort, Rome, le soleil, tout ça c'est dans la puissance. Bekol Gvora Bekoach Din, puisque toute Gvora est dans la force du jugement. Et Kernishmaim Bekol Awalam, c'est pour ça qu'ils sont écoutés dans tout le monde. Parce qu'on ne va pas le diviser. Moi, je suis Baer, comme je l'ai expliqué, Veda est baisé et ça suffit avec ça. J'en sais rien parce que tu vois, ça veut dire. Tu vois, moi, ce que je peux rajouter sur ça, c'est parce qu'en fait, quand on parle du son du chauffard, tu vois, en général, on dit justement que. Ouais, ça veut dire parce que normalement, le son entrecoupé du chauffard, on dit que c'est l'attribut du jugement. Et alors que le son long, c'est l'attribut du rachamim. Et lui dit oui, on peut pas diviser. Tout ce qui est dans la Gvora, c'est pas divisible. Mais tu vois, donc moi, à mon avis, tu vois ce que ça voudrait dire, c'est ça, c'est oui, mais le son du chauffard, il s'entend du début jusqu'à la fin du monde, tu vois. Et comme si en fait, tu vois, il n'y a pas de, tu vois, ça veut dire voilà, c'est pas difficile, c'est très difficile. Ça veut dire qu'en fait, même si, en fait, dans le son du chauffard, ce qu'on essaye, en fait, c'est justement de diviser, de créer une division, de créer une sorte de, tu vois, d'équilibre ou tu vois dans la Gvura, tu vois, en entrecoupant le son, tu vois. Puisqu'en fait, tu vois, lui, il te dit, oui, en fait, dans la voix, c'est à travers ça que le monde, il est créé, etc. Et c'est une voix qui est infinie. Et que, en fait, on a l'impression, tu vois, que dans le son du chauffard, puisque tout le jour du jugement, du din et de la voix, c'est Rosh Hashanah, c'est sûr, je veux dire, il n'y a pas de photo là-dessus. Et la voix, on voit bien que c'est le son du chauffard. Alors, comme je dis, le son du chauffard, il est d'Afka, il est entrecoupé, on essaie de l'entrecouper. Et à mon avis, tu vois, c'est ça, c'est qu'on essaye de. C'est difficile, tu vois, c'est de rentrer le fini dans l'infini, tu vois. Mais ouais, mais tu vois, ouais, ça veut dire, ouais. C'est malien, ça veut dire, ouais, je sais pas, tu vois, encore une fois, voilà, mais en tout cas, c'est ça ce qui, voilà, c'est ce qui, je vais pas rajouter plus de choses, j'avance, tu vois, mais voilà, mais ouais. C'est difficile, ce qui veut dire que le din, il peut pas, ça veut dire tout ce qui est dans la Gvora, on peut pas le diviser, parce qu'a priori, c'est un peu le contraire, tu vois, ça veut dire, normalement, le din, c'est quelque chose qui est brisé. Tu vois, c'est quelque chose qui coupe, qui est brisé, etc. Mais tu vois, peut-être tu veux dire voilà qu'en fait le son lui-même, ça veut dire le fait même de briser, c'est quelque chose qui est infini, quoi. Ouais. Ah, j'avance, tu vois, je sais pas si voilà, j'avance, tu vois, mais voilà, je pense que voilà, j'avance, tu vois, allez, j'avance.
Donc, je commence le chapitre d'après, Sod Haïbour, le secret donc de la, ça veut dire donc du Hibour, c'est quand une femme elle est enceinte. Mais ici, ça va parler en fait du Hibour de l'année, puisque c'est l'année qui est enceinte. Et donc, donc j'avance, tu vois. Donc, Be'ekama de Rosh Hashanah, mais bon, donc j'avance pas, je vais l'agence. Be'ekama de Rosh Hashanah, le premier chapitre de Rosh Hashanah, Amarle Abba Avoua de Rabbi Simlai, et Rabbi Shmuel. Donc, il a dit Abba, le père de Rabbi Simlai, Rabbi Shmuel. Yadam Ma Aemilita, de Tana Besad Haïbour. Ça veut dire, est-ce que le Rabbi connaît ce secret, c'est-à-dire ce qui a été enseigné au sujet du secret du Hibour, ça veut dire donc de l'année qui va être enceinte. Nolad Kodem Hatzot, ou Nolad Achar Hatzot. Ça veut dire, où il lui a dit, en fait, il avait cette braïta qui disait celui qui est né avant Hatzot ou qui est né après Hatzot. Mais a priori, lui, il ne sait pas de quoi ça parle. Tu vois? Alors, donc il demande à l'autre qui lui explique qu'est-ce que ça veut dire. Amarle lo, il lui dit, je ne sais pas. Amarle midea lo yada, ikanami midea harina de lo yadamar. Donc il dit, puisque le Rav ne connaît pas c'est quoi le sens de cette braïta, on va dire de cette différence entre avant Hatzot et après Hatzot, ça veut dire qu'il y a d'autres choses que le Rav ne connaît pas. Ok? Gisali, Rabbi Zira, quand Rabbi Zira il est parti, donc Shalach Lehu, donc il a envoyé sûrement, j'imagine, puisque c'était le type, c'est Abba Avoua de Rabbi Simlai, toujours. Ok. Ok, c'est sûrement lui qui a envoyé. C'est les Rabbi Jarleuzo, Shama Abba Avoua de Rabbi Simlai, Marchevin et Toldato. Deux secondes. Qu'est-ce que Rabbi Zera, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient foutre dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a. A priori, il était présent, il ne savait pas, il est parti en Israël et il a eu l'information. Ok. Ça veut dire, a priori, c'est un truc comme ça, mais c'est étrange, je vois que Rabbi Zera, tout d'un coup, il apparaît. Il faudra regarder, donc j'avance dans tous les cas. Qui savait que Rabbi Zera, quand Rabbi Zera il est monté en Israël, Shalach Lehu, il leur a envoyé une lettre. Zoshama Abba Avoua de Rabbi Simlai, c'est ce qu'il a dit, la question qu'avait demandé Abba Avoua de Rabbi Simlai, Mechashvin et Toldato, c'est-à-dire comment est-ce qu'on calcule, ça veut dire la naissance, je sais, la naissance de la lune, la naissance, je sais pas, on va voir de quoi. Je vais mettre dans les notes qu'est-ce qu'il dit. Il dit rien, ok. J'avance. Ça veut dire c'est la nouvelle lune, oui, c'est la nouvelle lune. Nolad Kodem Hatzot, ça veut dire si jamais en fait on voit la nouvelle lune avant Hatzot, Be'adua Shenira Samoch Leshkia Dahama, ça veut dire en fait qu'elle a été visible déjà avant le coucher du soleil, ou proche du coucher du soleil. L'Onolad Kodem Hatzot, si jamais en fait on ne voit pas la naissance de la lune avant Hatzot, Be'adua Shenira Samoch Leshkia Dahama, ça veut dire on peut savoir qu'en fait elle n'avait pas été vue au moment proche au moment du coucher du soleil, ou proche du moment du coucher du soleil. Ok. Ça voudrait dire, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que le lendemain, c'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est si jamais, en fait, tu vois, c'est Rosh Chodesh, on ne sait pas quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, et donc, on voit la nouvelle lune, elle apparaît toujours avant le coucher du soleil, ou après, tu vois, c'est ce qui fait la différence, si ça va être Rosh Chodesh ou pas. Donc, lui veut dire que si jamais le lendemain matin, tu vois une trace de la lune, je sais pas, en Israël, c'est possible, j'en sais rien, avant Hatzot, ça veut dire, en fait, que sûrement, elle avait apparu avant le coucher du soleil de la veille. Si jamais tu vois pas une trace de la lune avant Hatzot, ça veut dire en fait que sûrement elle a apparu, si elle a apparu hier soir, c'était après le coucher du soleil. Et donc, c'était barge. Donc, c'est ce qu'il lui dit, tu vois, c'est ce qu'il lui dit. Ok, parce que en fait, la lune, elle doit disparaître pendant un certain nombre d'heures. Et donc, si elle apparaît, en fait, au début du mois, même si elle a apparu au début, pendant comme un cheveu avant le coucher du soleil, ça veut dire si jamais si on arrive en plus à la revoir en fait avant Hatzot, je sais pas comment, tu vois, on parle de la journée, hein, ça veut dire de la veille, mais ça veut dire a priori on voit une lueur, je sais pas quoi, tu vois, ils avaient gagné avec des experts, je sais pas, plus spécial en Israël, c'est vrai qu'il y avait moins de pollution lumineuse qu'aujourd'hui, donc voilà, on pouvait voir la lune en pleine journée, etc.
Donc en tous les cas, donc voilà, donc en tous les cas, ça serait ça le siman. Ok. Ok, ok. Donc, je me suis inscrit. Les mains d'Afkamina. Donc, quelle est la différence pour nous? Ben, a priori, c'est pour ça, puisque Rosh Chodesh est déjà passé, j'imagine l'idée c'est de dire, ok, très bien, tu vois la nouvelle lune avant Hatzot, donc tu savais que, on va dire que la lune, elle était déjà là, ça veut dire depuis la veille, avant le coucher du soleil. Ok, très bien, mais si, tu vois, à l'époque, Rosh Chodesh, tu le décidais par les témoins, donc s'il y a eu des témoins, tu as fait Rosh Chodesh la veille, sinon, non, tu vois, tu peux pas décider que c'était Rosh Chodesh rétroactivement, s'il n'y a pas des témoins qui sont venus la veille, tu vois. Tu vois ce que ça veut dire, Sally? Donc, c'est pour ça que l'Agmara demande les mains d'Afkamina. À quoi ça sert? Puisque, en fait, ça veut dire soit les témoins sont venus la veille, soit ils ne sont pas venus, donc on s'en fiche de savoir, tu vois, ça veut dire si on l'a vu avant Hazat le lendemain ou pas. Amaravashi, il a couché ça, c'est pour, en fait, démentir les témoins. Donc, je ne sais pas, ça veut dire quoi? Après que les témoins, donc, ils sont considérés comme non cachers. Après, si jamais on a vu la nouvelle lune après Rassot, ça veut dire le lendemain, on dira, ils ont sûrement mal vu. Mais bon, ça veut dire, tu vois, c'est. Ok. Ok. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, tu dirais que les témoins, ils sont mauvais, et donc tu vas annuler Rosh Chodesh. Ok. Non, c'est rien, ça me paraît étrange, tu vois. C'est une fois que tu as reçu les témoins, hein, et que tu as déclaré que c'était Rosh Chodesh hier, même si tu te retrouves le lendemain que c'était pas Rosh Chodesh, tu vois, c'est-à-dire, tu peux dire, ouais. Il y a une histoire dans la Gemara comme ça, c'est-à-dire la Gemara, elle parle de ça. Il y a une Mishnah qui dit ça, que c'est déjà arrivé avec ça de Rabbi, tout ça, etc. C'est-à-dire, c'était une grosse histoire entre Rabbi Yoshua et tous ces trucs-là. Mais je veux dire, tu vois, que ce soit une histoire à l'époque de la Mishnah, je comprends, mais à l'époque de la Gemara, ok, bon d'accord, j'en sais rien, tu vois, on va dire, on avance, tu vois. Ce que le Ravashi dit, c'est la coucher Saada, c'est pour considérer les témoins comme étant non cachers. C'est-à-dire que si jamais, en fait, ils disent avoir vu la nouvelle lune hier, et que maintenant on voit que la lune, en fait, elle est visible qu'après Khatsot, le lendemain, ça veut dire que c'est des faux témoins. Et donc, a priori, ça voudrait dire qu'il faudrait que la Rosh Chodesh aujourd'hui et pas hier. Ok, Amar Abizira, j'avance, tu vois, Amar Abizira, Amar Abnachman, je ne sais pas tout ce qui va avec tout ça exactement. Tu vois, ça veut dire Amar Abizira, Amar Abnachman, et ce qui va Bacha, Mikase Siara, les Didan. Ça veut dire, donc Rav Nachman, il dit, donc lui, il habite en Israël, et donc il dit, la lune, elle se cache pour nous pendant 24 heures. Ça veut dire qu'il dit qu'en Babylonie, quand il y avait un nouveau mois, pendant 24 heures, il n'y avait pas de lune. Et dit Dan, Shit Me'atika, c'est 6 heures de l'ancienne lune par rapport à Israël. Ça veut dire que quand la lune, elle est au dernier truc, voilà, ce qui lui reste, donc il y a 6 heures avant que ça soit la nouvelle lune en Israël, quoi. Ça veut dire, on ne le voit pas en Babylonie. Mais Tamne Sareh Mechadata est 18 heures de la lune, de la nouvelle lune, quoi. Ça veut dire, on voit nous, en Babylonie, vous voyez la nouvelle lune que 18 heures après qu'elle est apparue en Israël. Les Didou. Et donc, plus ou moins, un truc comme ça, il dit les Didou, pour eux, Shit Mechadata, donc c'est aussi, donc ils ont. Donc, il n'y a que 6 heures. Lui dire qu'en Israël, il rate 6 heures de la nouvelle lune. Donc, grosso modo, pardon, il voit la nouvelle lune avant Babel, 12 heures avant. Mais Tamne Sareh Matika, par contre, il rate 12 heures de l'ancienne lune. Et donc, en Israël, il n'y a que la lune disparaît que simplement pendant 18 heures, pas pendant 24 heures. Tout ça, les maïs Kamina, tout ça, pourquoi on nous apprend ça? Marabashi l'a couché Sada pour dire que si jamais il y a des témoins qui n'ont pas vu, ça veut dire qu'ils ont dit qu'ils ont vu la nouvelle lune, alors qu'en Babylonie, elle a disparu et qu'on ne la revoit pas le lendemain, ça veut dire en fait que les témoins qui étaient venus en Israël, qui avaient dit qu'ils avaient vu la nouvelle lune, c'est des faux témoins. Tu vois, donc ok, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il veut avec tout ça, on va voir Atkan jusqu'ici, ok. Puis Rachizal, donc Rachid a expliqué, Zouchama Abba Avoua de Rabbi Simlaï, les filles Shmuel, donc c'est ce qu'a dit Abba Avoua de Rabbi Simlaï devant Shmuel, Velo Yada les Farja, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas expliqué, donc au début, Shmuel ne savait pas comment répondre à la Braïta, Marchiluk ben Nolad Kodem Chatzot ou ben Nolad Lachar Chatzot, quelle différence si jamais la nouvelle lune elle a eu lieu avant Chatzot ou après Chatzot? Ani Fash Achem, moi je vais vous expliquer, Marchevi et Moulad Alevana,
on calcule la nouvelle, quand est-ce que c'est le renouveau de la lune. Nolad Kodem Chatzot Hayom, ça veut dire si jamais en fait le renouveau de la lune il a lieu avant Chatzot, Be'adou Hashenira Hayom Kodem Shedishka Hama, c'est sûr qu'on va voir la lune avant le coucher du soleil. Shana Levana Mitkasa Bibnei Eretz Israël Shem Bemarav, puisque en fait la lune elle est cachée des enfants d'Israël qui sont à l'ouest et elle a 6 Shaot si ce n'est que 6 heures. Ha'achidouche après son renouveau. Nous là, la Hachatzot, mais si jamais en fait le renouveau de la lune par rapport au calcul, il veut dire en fait il tombe après Chatzot, Be'adou Hashelonira Hayom, c'est sûr qu'il va falloir la nouvelle lune avant le coucher du soleil. Chez Iktana, Kol Shel Shaot, parce qu'elle est invisible elle est trop petite pour être visible pendant les 6 premières heures en Eretz Israël. Venelma Me'enakol, elle est cachée de tout le monde. Namaï Nafkamina, ça veut dire quelle est la Nafkamina? Ça veut dire les Mershav. Donc ça veut dire pour faire le calcul, ça veut dire l'idée c'est que lui, donc c'est pas comme moi j'ai expliqué qu'après Chatzot, avant Chatzot c'est du lendemain. Mais il veut dire non, si on fait des calculs, et si suivant le calcul, en fait, le renouveau de la lune, il était aujourd'hui avant Chatzot, donc ça veut dire que on va voir la nouvelle lune avant le coucher du soleil. Si jamais suivant le calcul, le renouveau de la lune, il était après Chatzot, on le verra après le renouveau du soleil. Et donc, la Gemara dit à quoi ça sert? Pourquoi on a besoin de faire ce calcul? Puisque selon Rachid, la question est pourquoi on a besoin de faire un calcul, quoi qu'il arrive? De toutes les façons, c'est les témoins qui décident ce qu'ils vont nous dire qu'ils ont vu la nouvelle lune ou pas. Et on fera Chodesh par rapport au témoignage des témoins. 2 secondes. Elle m'a dit, la coucher Saad, ça veut dire pour démentir les témoins. Imnolad Hachatzot, c'est si jamais le molad, il a pris Chatzot suivant le calcul, Vamou Ainu Achadasha, ils disent avoir vu la nouvelle lune avant le coucher du soleil, que dès les Kashoyam pour faire Rosh Chodesh aujourd'hui, et les Shekarem, ce sont des témoins mensongers. Kabdel et Chaot Mitkasesi, ensuite il explique donc en Babylonie, la lune, elle est voilée pendant 24 heures. Samour le Kidusha approche de son renouveau, mais les fanav devant et après, Mitkase Minaïn Betor Kotna, elle disparaît de l'œil à cause de sa petitesse. 6 Shaot Lifnei Chidusha, 6 heures avant la nouvelle lune, mais 6 Shaot Lahar Chidusha, et 6 heures après la nouvelle lune, Elema Mikol Adam, elle est cachée de toute la terre. Lahar Mikan, mais après ça, Shtem Esre Shaot, il y a 12 heures, ça veut dire pour les enfants de Babel, Kshei Bemizrach, Niret Livnei Mizrach, elle est visible à ceux qui sont à l'est, Velo Livnei Marav, pas ceux qui sont à l'ouest, Midor Katnota parce qu'elle est trop petite, donc Kshei Bemarav, et quand elle est à l'ouest, Niret Livnei Marav, Velo Livnei Mizrach, elle est visible à ceux qui sont à l'ouest et pas ceux qui sont à l'est, Velo Olam Livnei Chidusha, Bekain Mizrachit Deromit. Or, la lune, elle est toujours dans son renouveau à l'angle sud-est. La Harkidusha Bekain Maravit Deromit, alors que dans le renouveau de la lune, elle apparaît dans l'angle sud-ouest. C'est pour ça que quand la nouvelle lune elle disparaît à l'est, ils ne peuvent pas voir donc la nouvelle lune, Livnei Mizrach, Ad Kavdalet Shaot, jusqu'à 24 heures. Chez Mitkasem Livnei Marav, et quand elle est dévoilée, quand elle est cachée des enfants de l'ouest, ça veut dire qu'ils habitent en Babylonie, En Kidushan Irit Lahem, Ad Kavdalet Shaot, tu ne vois pas non plus la lune jusqu'à pendant 24 heures, Ad Kan. Ok, donc ça c'est l'enseignant, je sais pas exactement ce qu'il a avec ça, j'espère qu'il ne va pas rentrer des trucs techniques là-dedans. Aïe, si, oh. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Tu vas même pas ok, moi, j'avance quand même. Ça, c'est un rachis. C'est que le rachis. C'est Rachid qui explique la souya, ouais, qui explique l'histoire de tout ça. Ah, oui. Je me dis, tu vois, est-ce que. C'est énorme. Ouais, d'accord. Oui. Je fais des maths jusque-là. Bon. Ouais, c'est pour ça. Après, je me dis, est-ce que je commence maintenant? Est-ce que j'avance? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que. Ah, bien, on va avancer un petit peu. Parce que ça, tu vois, il faudrait que je prépare un petit peu, tu vois, pour rendre ça un peu plus intéressant, quoi. Mais là, comme je n'ai pas préparé du tout, je suis pas du tout dans le bain, complètement. Et je suis en période complètement en vacances, là, j'ai mon cerveau qui fait complètement. Tu vois, je sais pas si j'en prends le manque d'alcool. Mais l'équipe,
Ouais, c'est comme ça. Voilà, bah, c'est bon. Venu ou bien c'est parce que c'est Trump, je sais pas. Venu Giboim Milkama, et donc ceux qui sont forts dans la guerre, Ayodim et Chormat Tekuna, qui comprennent la sagesse du Tekuna, de la technologie, a priori, ce serait ça la traduction en français moderne. Akol im el shiara velo yartiu, ça veut dire comment dire, ça veut dire, comment dire, la cible, qui touche la cible, je sais pas en français il va y avoir un truc je sais pas, bref, qui touche la cible, il doit y avoir un mot mieux que ça en français, Velo Yartiu, et qui manque pas la cible, quoi, qui la manque pas. Mais Zorkim El Amama Azé Beavne Kela. Donc ils envoient sur ce passage ça veut dire Avne Kela, c'est des pierres qu'on envoie pour détruire les murailles au Moyen-Âge, j'ai oublié comment ça s'appelle, des pierres je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, comment on appelle ça? Ouais, je sais plus. Moi, j'ai un mot, je pense peut-être qu'il n'y a pas de mot, en fait. Moi, c'est Kafa Kela, c'est la fronde, des pierres de fronde. Ouais, mais c'est plus que la fronde, un Kafakela, c'est normalement, tu vois, tu vois, je sais pas, comme des catapultes, voilà, c'est des catapultes, tu vois, que tu envoies. Je pense qu'en Israël, ils envoyaient ça, ils utilisent ça encore aujourd'hui contre les Palestiniens, les Libanais, je sais pas, il y a des vidéos YouTube sur ça. C'est mon neveu qui a inventé, qui a fait avec son unité de tankiste au Liban, il s'emmerdait là avant qu'il rentre au Liban, donc pour brûler les forêts avec le Hezbollah. Comme ça, c'était trop cher d'envoyer des avions. Ils ont refait une catapulte qui est maintenant au musée de l'armée. Il l'a présentée au chef d'état-major. Je t'avais raconté, ils étaient comme des gosses. En tout cas, c'est ça le Kafakela. Une vraie catapulte romaine. Voilà, mais Kela, c'est ça. Kela, c'est une catapulte, en fait. C'est pas une fronde, tu vois, c'est une catapulte, tu vois, parce que c'est très présent dans dans les Midrashim, parce que une des souffrances dans le Guéhinam, c'est Kafakela, c'est que quand t'es envoyé dans un catapulte et t'es envoyé du début du monde jusqu'à la fin du monde. Là, je sais plus quel rachat il a, et c'est ça son truc, tu vois. Il y en a plein d'autres qui sont encore plus rigolos. Le pire, bon, bref, j'en sais rien, en tout cas, voilà, donc, c'est ça. Amnekela, donc, je sais pas, c'est des pierres de catapulte, voilà. Donc, ils envoient des pierres de catapulte, des jets de catapulte. En rime d'Avarze, Yachish, la Chorma, Truna, que ça, c'est contre, je sais pas, la technologie, la science physique. Ok, donc, j'avance un petit peu vraiment avec, je vais pas aller très loin, j'ai simplement voilà, pour la semaine prochaine, pour me forcer à regarder un peu, comme ça, la semaine prochaine, peut-être je préparer un petit peu. Qui marche et tira à Levana, la Harshet Shaot, le Kidusha. Parce que ce qu'ils ont dit, qu'on peut voir la nouvelle lune après 6 heures qu'elle a été renouvelée, quoi. Donc, ça voudrait dire qu'elle a fini sa rotation. Parce qu'en fait, d'abord, c'est quoi la nouvelle lune? C'est une rotation de quoi? C'est une rotation sur la Terre ou sur le sol autour du Soleil? Non, c'est elle. C'est sur en elle. fait, elle est synchro avec la Terre, donc elle se cache du Soleil. Non, c'est l'ombre de la Terre. La Lune, c'est l'ombre de la Terre. Hein. Qui empêche d'éclairer une partie de la Lune. Mais voilà. Ça veut dire quoi? Elle est vraiment synchro? Ça veut dire que… Oui, c'est impressionnant. Elle tourne autour de la Terre en 29 jours et demi, et du coup, il y a un moment où elle est derrière la Terre. La Terre est entre elle et le Soleil, quoi. Ouais, donc on la voit plus. Elle n'est pas synchro. C'est pour ça qu'elle réapparaît après. Ouais, donc, donc, ce qu'on appelle, nous, la nouvelle lune, en fait, c'est quoi? C'est quand la lune, elle est plus en fait. C'est quand la lune repasse, elle sort du cône d'ombre de la Terre. Ouais. Ok. En fait, c'est un temps astronomique, c'est-à-dire que c'est un temps qui ne dépend pas de où tu es sur la Terre. Quel que soit l'endroit sur la Terre, la lune, elle reprend du soleil dans la gueule à partir d'un moment. C'est pour ça qu'il y a une seule heure, quel que soit l'endroit où tu es sur la planète. C'est pas un temps qui dépend de toi, c'est pas comme Shabbat. Ok, d'accord. Ok. Ah, d'accord, déjà, merci de cette introduction. Au moins, maintenant, on avance. Ok, donc c'est quoi? C'est pour ça. Mais non, mais il le dit bien, Rachid. C'est bien, tu la vois, mais l'heure, c'est la même pour tout le monde. Le moment, c'est le même pour tout le monde, mais il y en a qui peuvent la voir, il y en a qui ne peuvent pas la voir, parce que si la Terre, elle tourne, si tu regardes le soleil à ce moment-là, et la Lune est derrière toi, tu ne la vois pas. Ouais, ok, j'essaie de visualiser. Tu vas finir par la voir parce que la Terre va tourner, mais si tu n'es pas bien orienté par rapport à la Lune, tu ne la vois pas, tout simplement, mais pourtant, elle est déjà allumée, quoi. Elle est déjà rééclairée par le soleil, si tu veux.
Ouais, ça veut dire. En fait, la Terre, elle n'est pas assez grande pour que ça fasse une différence, quoi, pour que par rapport. En fait, c'est un cône, elle est cachée carrément par un. La Terre, elle est loin, comme il y a une distance entre la Terre et la Lune, ça fait comme une ombre chinoise. Le cône, il est plus grand que la Terre. Ouais, c'est ça, le cône est plus grand que la Terre. Le cône d'ombre, il est plus grand que la Terre. Ouais, donc ça, non, voilà, là où c'est complètement fou, c'est que la Lune te montre toujours la même face. C'est-à-dire que quand elle est éclairée quand elle n'est pas cachée par la partie qui est cachée par la Terre, c'est la face cachée de la Lune qu'on ne voit jamais. Elle tourne à la bonne vitesse elle tourne sur elle-même à la même vitesse pour pas qu'on voit jamais la face cachée de la Lune, en fait. C'est ça qui est complètement fou. Elle tourne sur elle-même comme la Terre, elle tourne sur elle-même, la Lune aussi, elle tourne sur elle-même. Mais elle tourne aussi en 29 jours et demi, ce qui fait qu'il y a une chose qu'on ne voit jamais. Complètement fou. Parce que c'est la Lune, tu ne la vois pas, par définition, elle est cachée. Parce qu'elle tourne, là, c'est la rotation de la Lune sur elle-même, elle fait qu'elle tourne synchrone comme ça. Moi, quand j'ai découvert ça, je trouve ça bizarre. Mais pourquoi je ne sais pas. Mais ça fait très bizarre. Ça fait qu'une partie. C'est pour ça qu'on appelle ça. J'ai jamais compris, moi, pourquoi on me disait la face cachée de la Lune. Elle est cachée maintenant, mais elle va être découverte tout à l'heure. Non. Tu la vois jamais. Elle n'est jamais attirée par le soleil, quoi. C'est pour ça que les Chinois, ils ont réussi à faire atterrir, à l'unir des gens sur la face cachée de la Lune. C'était un grand exploit. Parce que c'est un truc, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais c'est un grand exploit. Mais il y a vraiment. Il y a la face cachée de la Lune. Mais non, j'ai compris, mais je ne savais pas que les Chinois avaient fait un alunissage. Ah, si, ils avaient fait, non, pas des hommes, il a envoyé des machines, mais. Ok, d'accord. Peut-être qu'ils ont envoyé des hommes, ils ne disent pas tout, les Chinois. Non, mais bon, on a dit, s'ils avaient envoyé des hommes, ils ne diraient rien. Ils le diraient, je pense aussi. Même si c'est le contraire des Américains qui disent qu'ils l'ont fait, même s'ils l'ont pas fait. Ah ouais, ok, d'accord, je comprends. En tout cas, c'est clair, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, je comprends que l'histoire, c'est que le cône, ça veut dire l'ombre portée de la Lune, elle est plus grande que la Terre elle-même. Donc, en fait, c'est comme si ça doit, donc c'est partout pareil, quoi, grosso modo. Et donc, ça veut dire pour que ça commence à se faire la nouvelle Lune, en fait, ça se fait, toi tu dis, ça se fait partout dans le monde au même moment, sauf que c'est pas visible. Mais en fait, comme c'est, ouais, ça veut dire que. Oui. Ça ne dépend pas du tout du jour ou de la nuit, enfin de l'heure qu'il est chez nous. C'est le moment où le soleil rééclaire une partie de la Lune. Donc ça, c'est pareil partout. C'est un temps astronomique, ce qu'on appelle. Il ne dépend pas de la Terre. Ouais, ok, d'accord. Ok, maintenant, donc a priori, il n'y a aucun problème sur ce que la Gemara dit. Ça veut dire ce qu'a dit la Gemara. Ah non, c'est bon, la Gemara. Je ne comprends pas pourquoi il s'est. Non, après, c'est sur les 6 heures et tout ça, j'en sais rien. Ouais. Je ne sais pas si c'est aussi long, ça, je n'ai pas d'idée. Mais en tout cas, la Gemara, d'après ce que je sais, moi, c'est cachère. Ok, alors on va voir ce que je veux dire. Alors, donc il dit c'est-à-dire qu'on pourrait voir donc une partie de la Lune, elle pourrait apparaître en fait 6 heures après son renouveau. Et Yosh Maharav pour ceux qui habitent à l'ouest. Davarze Eno, ça c'est impossible, c'est faux. Qu'il va parce que c'est clair par la science. Shana Yagar Nigre la Molad Adachar Yom Shalem. Ça veut dire qu'on pourrait voir la Lune, elle devient visible après son renouveau qu'après 24 heures. Au parot, mais à tout un peu moins. Au yoter, mais à tout un peu plus. Benimza Kayarach Mitkase Shte Yamim. Ça veut dire que la Lune, elle disparaît pendant 2 jours. Yom Lifne Chidusho. Un jour avant son renouveau. Veyam Achar Chidusho. Et un jour après son renouveau. Parot, mais à un peu moins. Ça veut dire, ouais, ça c'est ce que moi j'ai déjà vu en tous les cas, quand tu regardes le ciel, tu vois ça, que quand il y a la nouvelle lune, en Pradesh, il n'y a pas de lune, et ça dure au moins 2 nuits, quoi. Moi aussi, j'ai jamais vu plus que ça. J'ai jamais vu moins que ça. On m'y met là, donc il dit, on m'y met là. Donc, ok, donc, Vechen Katav Rambam, Perek Aleph, Melchot Kiddush HaChodesh. Donc, ainsi, le Rambam, il a dit aussi dans Melchot Kiddush HaChodesh, Yom Shalem, Sayer Kodem, Shetirea Levana, Bitkilat HaChodesh. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 24 heures où la lune n'a pas été vue, pour qu'on puisse dire qu'en fait, c'est possible que la Lune, elle a apparu au début du mois. On me met là, donc, donc il dit, contre la Gemara, quoi. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, si tu veux, Maïmonide, il n'a pas tenu compte de la Gemara sur tout ça. Ça veut dire, ce qui est un chidouche, tu vois, ça veut dire. On me met là, Gamken Yom Shalem, En Aeshana Nirit,
Donc j'ai bientôt fini, je vais m'arrêter bientôt. Mais là, parce que Gam Yom Shalem, aussi pendant 24 heures, on peut avoir la nouvelle, qui Mishpat Echad Lekedashem Yeshana, puisqu'en fait, c'est équivalent, la nouvelle et l'ancienne. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont appris donc l'astronomie, Erichud Dvarim ala Mamarim Elu, ils ont beaucoup parlé sur ces passages, la Jvotam ou l'Ardam et Chormat Atkuna, pour les faire coïncider avec la science moderne, on va dire. Mash Meid ala Vachush, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Shana Levana Nirid Vav Shaot Ahachidusha, qu'on ne peut pas voir la nouvelle lune 6 heures après son renouveau. Ils ont beaucoup travaillé dessus. Ben Nashiv al Dvarim Shelahem, Imaemet Itam Imlo. Donc, je ne peux pas répondre si ce qu'ils ont dit c'est vrai ou faux. Arch Davar Zebaru, Kilo Ze ou Aderer. Donc, lui, c'est pas la manière qu'il faut faire. Qui dit vrai à Torah Bilvad, mais dit vrai Chormatam Bilvad. Parce que les paroles de la Torah, c'est une chose et la science, c'est une autre chose. Bevada Imayu Hachamim Zal Machrim Azman. Et donc, c'est sûr que si les sages, ils avaient allongé le temps, le marché a été niri d'Aharshte Yamim, les Chodesh Ayariach, que par exemple, au contraire, il faudrait 48 heures pour qu'on voit la nouvelle lune. Rahmatuna Chormatam Nivna Al-Khush Shareot. Et que si les sages, donc, ça veut dire par contre les scientifiques, en regardant, en voyant où tout est basé sur les sens, ils verraient par la vue que, en fait, la lune, elle est visible avant. Aya Zekushi Atsuma, là, ça aurait été une grande question. Aval, Kiyashar, Haramim, Kiyavu, Vemrichu, mais le fait que les sages, ils ont dit non, la nouvelle lune, elle apparaît 6 heures, alors qu'en fait, c'est 24 heures. Azin Nomar, sur ça, on peut dire, Lo Shamati, Veloraiti, Neoreaya. On peut dire le fait qu'on ne le voit pas et qu'on ne l'a pas vu, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire, donc, alors, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, j'avance encore, je ne sais pas si j'avance ou j'arrête, je ne sais pas. J'arrête ici. Je sais pas, aujourd'hui c'était moyen, mais bon, je vais essayer de... Je vais essayer ça. Non, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de faire la tefila avant, donc maintenant je ne peux plus voir non plus. Donc voilà, donc c'est une catastrophe, tu vois. Alors désolé. Non, mais Allez, Shabbat Shalom, bonne tefila. Oui, Shabbat Shalom, et que des bonnes choses aussi, que des bonnes choses. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.